Monsieur, vous êtes bien Leroy Dominique Claude Guillain, né à Tournai en 1955 et habitant à Tournai. C'est bien cela, Monsieur le Président. Monsieur Leroy, je vous rappelle que la commission d'enquête a le pouvoir de prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. Et avant de vous inviter à prêter serment, je tiens à attirer votre attention sur l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, qui est rédigé comme suit. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. Cela signifie que vous avez le droit de vous taire lorsque vous estimez que votre déclaration publique pourrait être ultérieurement utilisée contre vous dans une procédure pénale. Je vous demande de prêter le serment en levant la main droite et en vous rappelant que tout coupable de faux témoignages sera puni d'un emprisonnement de 2 mois à 3 ans et privé de l'exercice de droit de vote et de l'éligibilité pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Je jure de dire toute la vérité et rien que la vérité. Je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité. Merci, Monsieur Leroy. Monsieur Leroy, vous avez été l'enquêteur de terrain lors de l'enlèvement de la petite Sabine. Et quel était votre rôle dans cette enquête exactement? Si vous le permettez d'emblée, Monsieur le Président, est-ce que je peux me permettre de vous remettre tout d'abord un dossier qui vous permettra peut-être de mieux suivre les explications que je serai amené à vous donner, oui, ainsi qu'aux membres de la commission. S'il vous plaît. Merci. Je m'aperçois que j'ai oublié en fait dans le local d'accueil, j'avais préparé une trentaine d'exemplaires de la structure de la cellule d'enquête qui avait été mise en œuvre à la brigade de Tournai. Ces exemplaires étaient destinés à être remis au commissaire afin de pouvoir mieux vous expliquer en fait en quoi consistait cette cellule d'enquête. Je ne sais pas si Monsieur le Président vous m'autorisez. Monsieur Leroy, je vous donne le conseil de nous faire parvenir ce texte. Il sera remis au commissaire. En fait, ce n'est pas... Donc, j'insiste, oui, ce n'est pas un texte, c'est un schéma qui représente la structure organisationnelle de la cellule. Parfait. Je m'étais permis, en fait, de faire un exemplaire. Enfin, j'en ai fait une trentaine, j'espère que ce sera suffisant. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous m'autorisez à aller rechercher les exemplaires ou... Ah oui, on va les faire rechercher, oui, Monsieur Leroy. Vous pouvez commencer votre... Oui, explication. Enfin, vous voulez le... Oui, parce que je crois que c'était plus simple. C'est ça. En fait, ça se trouve dans un attaché-caisse en cuir. C'est ça. Ah, donc une petite interruption de séance, ou en tout cas un petit battement, le temps qu'on aille donc chercher ces documents. Dans la pièce où se trouvent les témoins, je vous rappelle que les témoins attendent dans une pièce qui se trouve relativement éloignée de la commission, puisqu'elle se trouve précisément, pour ceux d'entre vous qui ont déjà visité le Parlement, dans ce qu'on appelle la maison des parlementaires, qui est donc un bâtiment annexe du Parlement. Et donc c'est là qu'apparemment M. Leroy a oublié les documents qui devaient lui servir d'aide-mémoire pour expliquer son rôle et l'organisation de la gendarmerie de Tournai dans cette enquête. Là, vous avez là les deux des commissaires socialistes, M. Herdekens et M. Moriot. M. Moriot qui, je vous le rappelle, est également vice-président de cette commission d'enquête parlementaire. M. Hannemans au premier plan ici du Vlaamsblok et M. De Waal du VLD, le même parti que le président Verwilgen. Et vous constatez que sur, si le réalisateur peut nous le montrer, sur la table qui est devant le président, il y a beaucoup plus de documents que d'habitude. On a donc effectivement, de toute évidence, amené le dossier d'instruction de Tournai
en plus donc des cartons qui se trouvent là depuis déjà plusieurs semaines et qui, vous le savez, concernent le dossier d'instruction de Madame Doutré à Liège. La masse de documents dont dispose la commission devient très important. Et je vous rappelle aussi donc qu'on en est au 80e témoin et que toutes les auditions des témoins sont retranscrites sur papier. Certains témoins ayant été entendus pendant 7 heures d'affilée, c'est le cas notamment de Madame Doutré, vous vous en souvenez. Vous imaginez la masse de papier que cela représente. À côté du président, Madame Tulkens, qui est donc un expert de la commission. Madame Tulkens, professeure de droit pénal à l'ULB. Tout d'abord, Monsieur le Président, je vous prierai On de a bien... remis l'organigramme, donc ce sera plus facile pour vous de nous expliquer. Je vous demanderai tout d'abord de bien vouloir m'excuser de cet incident. En fait, De rien, c'est pas un incident. En fait, j'avais estimé de remettre aux membres de la commission donc, un schéma de l'organisation de la cellule qui a été mise en place au sein de la brigade de Tournai. Et je puis affirmer dès à présent que ce schéma a été respecté du début à la fin de l'enquête. Alors, pour une meilleure compréhension, je comptais parcourir ce schéma et expliquer à tout un chacun les rôles des divers intervenants. Tout d'abord, il faut savoir pourquoi a-t-on mis en œuvre une cellule d'enquête au sein de la brigade de Tournai. En fait, il y a tout d'abord l'ampleur de l'événement, la disparition inquiétante d'une mineure d'âge, la médiatisation qui était donnée autour de cet événement, ce qui a provoqué dans le chef d'un analyste criminel du district de Tournai de prendre contact avec le capitaine Notelet, qui est le responsable des analystes criminels au BCR de la gendarmerie. Et en fait, ce contact avait pour but de demander de l'aide et en tout cas de demander des conseils. Cela a provoqué la venue du capitaine Notelet au siège de la brigade de Tournai. Il nous a dit que dans un cas d'espèce, il convenait certainement de pouvoir gérer au mieux l'information. Il nous a également signalé que l'on serait soumis à un flux d'informations assez conséquent et qu'en ce cas, la coordination policière devait être optimale. C'est donc le capitaine Notelet qui nous a proposé la structure organisationnelle de cette cellule. Alors, je commencerai par le rôle du superviseur. En fait, c'était le rôle qui était le mien. Je vous dis le d'emblée... chef d'enquête, en somme. Non, le chef d'enquête se trouve un peu plus bas, donc il y a 2 chefs d'enquête. Ah oui. Le chef d'enquête était le premier chef d'antan. En fait, pourquoi est-ce que je ne sais pas intervenir comme chef d'enquête? Parce qu'un peu comme l'exemple cité par l'adjudant-chef Gillot, j'assume la direction d'une brigade de quelques 35 membres, et il m'est difficile dans de telles conditions de m'investir à temps plein dans une mission de chef d'enquête pour un événement aussi important que celui-ci. Donc cette mission-là avait été déléguée à un de mes collaborateurs, en l'occurrence le premier chef d'antan. Alors, comme superviseur, en fait, cela nécessite pour moi en tout cas d'avoir une vue assez dégagée sur tout ce qui va être fait autour de cet événement, donc c'est-à-dire l'enquête proprement dite. Ça implique également des responsabilités. Mes responsabilités, en tout cas en ce qui concerne la structure de la cellule, et une responsabilité, en tout cas, donc la structure et le fonctionnement de cette cellule, et une responsabilité pour le choix qui s'est porté sur le chef d'enquête et sur les enquêteurs. Cela impliquait également des contacts quasi permanents avec mon chef d'enquête, pour être tenu informé de l'évolution de l'enquête, éventuellement voir s'il n'y avait pas des problèmes qui se faisaient sentir, des problèmes en personnel, en matériel, des problèmes budgétaires, parce que, bon, de par ma fonction, je suis également amené à gérer un budget. Éventuellement, donner des impulsions à l'enquête. Et là, je peux vous assurer également qu'en ce qui concerne Tournai, je n'ai pas dû donner d'impulsion. Je peux vous assurer en tout cas que les enquêteurs étaient suffisamment motivés que pour devoir, de temps en temps, subir des impulsions de la part du superviseur ou du coordinateur. Cela impliquait également des contacts avec mon commandant de district, mon supérieur hiérarchique, pour le tenir informé de l'évolution de l'enquête, pour solliciter le cas échéant des renforts en personnel, et je pense notamment à la BSR, des renforts en moyens spéciaux, je pense notamment à une ligne directe, un numéro de téléphone unique qui a été installé dans les jours qui ont suivi, des moyens spéciaux, véhicules anonymes, des fax. Tout ça, au départ, je n'en dispose pas.
Et en dernier ressort, j'avais également des contacts assez privilégiés avec la presse, ce qui a pu, je veux dire, semer le doute dans l'esprit de pas mal de personnes, hein, d'où l'équivoque, on aurait pu supposer que j'étais le chef d'enquête. Alors, ces contacts avec la presse, je crois qu'ils étaient très bons, ils étaient nécessaires à mon sens, certainement dans les premiers temps quand on a signalé la disparition de Sabine. Et il convenait, selon moi, de médiatiser cette disparition, hein, de faire une certaine publicité autour de cette disparition. Pourquoi? Certainement pour les appels aux témoins. Et par la suite, hein, je vous l'expliquerai, on a également fait une reconstitution. Il était également nécessaire à ce moment-là d'avoir les médias. J'ouvre et je ferme très vite la parenthèse. La reconstitution n'est pas intervenue dans les jours qui ont suivi la disparition. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait qu'elle soit optimale, cette reconstitution. Et pour cela, on s'est adressé à la firme importatrice pour la bicyclette. Ça nous a pris quelque temps pour avoir en fait le même vélo. Et la société Kipling a même refait un exemplaire unique du sac que portait Sabine ce jour-là. Donc on voulait vraiment que la reconstitution soit optimale. Alors j'en ai terminé avec mon rôle de superviseur. Quand on rentre maintenant dans le rectangle proprement dit, vous voyez deux chefs d'enquête. En fait, il y avait un chef d'enquête principal et un chef d'enquête adjoint, au cas où le premier chef d'enquête était malade ou absent. Alors, cette fonction de chef d'enquête était remplie par le premier chef d'antan. Son rôle essentiel, en priorité, c'était de gérer ses enquêteurs. Donc, il y avait une réunion de travail quasi journalière. Ils disposaient d'un flip-over. Et en fait, les enquêteurs, quand ils prenaient leur travail le matin, on faisait un tour de table. Et je vais dire qu'au plus tard, 8h30, chacun savait ce qu'il avait à faire et où il devait se rendre. Donc c'est ce qu'on appellera la répartition des tâches au sein des équipes d'enquête. Dans un premier temps, et en tout cas avant que l'affaire ne soit mise à l'instruction, il convenait également que mon chef d'enquête coordonne les devoirs judiciaires exécutés par les autres services, et je pense notamment à la police communale et à la police judiciaire. Donc j'ai bien dit coordonne et non pas donne des directives, hein. Je crois que là, on est bien d'accord. Jusqu'à preuve du contraire, un gendarme, pour moi, n'a pas de directive ou d'ordre, ce qu'on avait laissé sous-entendre, à donner à des gens de la police judiciaire ou à des gens de la police communale. Là, je peux le dire de suite aussi, ça n'a jamais été nécessaire de donner des directives, et j'aborderai le sujet tantôt. Tout cela s'est fait en totale cordialité et en totale loyauté. Mon chef d'enquête devait également gérer et suivre les informations entrantes. Ça veut dire quoi? C'est les lire, les analyser et orienter les informations en direction des enquêteurs. Il devait suivre et contrôler les enquêtes. Il était un interlocuteur du magistrat et de moi-même du coordinateur. Il était redevable à l'égard de l'autorité judiciaire du résultat des enquêtes et de l'état d'avancement. Et il devait également faire une synthèse périodique de l'état d'avancement de l'enquête en ce qui concerne ses propres enquêteurs. Et là, ça rentrait en fait dans le cadre de nos réunions de travail, les réunions de coordination qui se sont déroulées à raison d'1 fois par semaine au minimum. Alors un dernier point qui n'est certainement pas négligé, c'est que le chef d'enquête devait également s'investir à part entière dans l'enquête proprement dite. Donc le chef d'enquête n'a pas dirigé ses enquêteurs au départ de son bureau, mais il s'est également investi sur le terrain. Les enquêteurs, alors pour ce qui est de la gendarmerie de Tournai, on disposait de 6 enquêteurs de la brigade de Tournai et on bénéficiait également de renforts ponctuels de 2 ou 4 membres de la BSR, suivant le cas et suivant l'ampleur de l'enquête, à confier à ses services. À l'extérieur du rectangle, vous voyez des flèches qui se dirigent vers la police communale et la police judiciaire. En fait, il est de tradition à Tournai, quand un événement surgit, un événement d'une certaine ampleur, de travailler en totale collégialité avec ses services. Et je dois souligner ici l'esprit de franche collaboration qui a régné durant toute notre enquête. Les membres de ces services se sont réellement investis avec conviction et esprit de résolution. Et là, j'estime que ça devait être dit devant cette commission. Je peux vraiment parler d'un partenariat exemplaire entre les divers services de police dans le cadre de cette enquête. À aucun moment, on a ressenti de dissension.
Et pour bonne preuve, les réunions se faisaient tantôt à la gendarmerie, à la police communale ou à la police judiciaire. Toutes les idées étaient les bienvenues. Donc j'en ai terminé avec les partenaires de la police communale et de la PJ. Et on arrive, en fait, oui, avant de passer aux partenaires externes, je ne peux pas négliger non plus le rôle des analystes criminels. Donc les analystes criminels, si vous voulez, les informations entrantes étaient analysées par le chef d'enquête. Il donnait certaines missions et certaines orientations à ses enquêteurs. Et le résultat de ces enquêtes était communiqué aux analystes criminels qui, en fait, digéraient ces informations ou ces renseignements, entraient ça dans un programme spécial sur PC et nous donnaient, le cas échéant, des pistes d'orientation ou alors attirer notre attention, pour cette enquête-là, il reste ceci à faire, ceci à faire. J'en viens maintenant aux partenaires externes, parce qu'ils ne sont certainement pas négligés non plus dans le cadre de cette enquête. Je pense notamment à notre assistant social, Benoît Paulet, donc l'assistant social du district de Tournai, qui s'est impliqué dans les premières minutes dans le cadre de cette enquête. En fait, l'assistant social était présent dans le bureau accueil de la brigade quand M. Dardenne s'est présenté. L'assistant social est descendu avec les enquêteurs au domicile de M. et Mme Dardenne le soir même de la disparition. Sa mission essentielle, en fait, c'était un rôle de lien entre les enquêteurs, la famille et l'établissement scolaire qui n'était certainement pas négligé dans le cadre de cette enquête. Son rôle, donc, était d'être présent, d'écouter, d'expliquer ce qui se passait, d'informer sur les éléments de procédure et surtout rassurer les parents. Monsieur Leroy, à ce point, vous pouvez rester assez bref. Oui. C'est bien que vous parlez de l'aide externe, mais il y aura des questions très ponctuelles à ce sujet. Donc, vous pouvez toujours dire quel est le cadre, et on vous posera des questions à ce sujet. D'accord. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, vous m'aviez demandé donc en préalable d'expliquer un peu mon rôle. Je crois que je l'ai fait. Peut-être encore BSR et ASBL Marc et Corinne dans une petite phrase, parce qu'ils ont également été des aides externes pour votre enquête. En tout cas, donc, la BSR est intervenue pour des enquêtes qui devaient être exécutées un peu plus loin que Tournai. Je ne dirais pas que c'était des enquêtes plus pointues, qui nécessitaient une plus grande expérience judiciaire. Probablement des enquêtes où il convenait de travailler en civil, certainement. Ou alors je vous dis, bon, dans un premier temps, en tout cas les 15 premiers jours, en ce qui concerne les gens de la cellule, on travaillait plus sur Caen et les environs de Tournai. Donc on était bien content de pouvoir disposer des collègues de la BSR s'il y avait matière à faire des enquêtes au-delà de la frontière, je veux dire, de l'entité de Tournai. Et pour ce qui est de l'ASBL Marc et Corinne, là également, je voudrais remercier ces gens-là, parce qu'en fait, l'antenne était occupée à s'installer à Tournai, c'était les prémices, et je dois dire qu'ils ont été d'une grande utilité, ne serait-ce que pour diffuser l'information. Et je crois que tout le monde est conscient qu'il y a encore des gens qui hésitent à prendre contact ou à informer directement les services de police. Donc finalement, pour nous, en tout cas, c'était un canal très appréciable. Des gens passaient des communications, des informations à l'ASBL Marc et Corinne. On a réceptionné de la part de cette ASBL plus d'une 50aine de fax. Je dois souligner, je vous dis ici, le travail exécuté par ce service. En fait, j'ai dû intervenir une seule fois, mais je crois que l'événement a été vite circonscrit, pour simplement rappeler aux responsables de cette ASBL que lui ou ses proches collaborateurs n'avaient pas un devoir d'enquêteur, parce qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression en tout cas qu'ils voulaient mener eux-mêmes des devoirs d'enquête. Donc là, il y a une chose qui a été mise au point directement, et ça s'est directement estompé. Je vous remercie, Monsieur Leroy, pour cette esquisse qui nous amène à mieux comprendre la fonction de la cellule d'enquête. Mais nous avons quelques questions assez ponctuelles. La première, je m'étonne un peu de voir votre organigramme, aide externe. Quelle aide avez-vous reçue du BCR et de vos collègues de Liège? Y a-t-il eu une aide de leur part? Alors avec les collègues de Liège, en fait, nous n'avons eu aucun contact.
Et avec le BCR, bon, je veux dire que là, je suis content de passer devant la commission et de pouvoir m'exprimer par rapport à ce qui a été dit, comment je vais dire, par devant le comité P. En fait, j'ai suivi le débat quand on a interpellé le major de Crâne. Je n'ai pas en tout cas entendu le mot d'initiative, alors qu'il me semble que j'ai prononcé, ou tout au moins j'ai signé ma déclaration en disant que d'initiative, et là j'insiste bien, ce mot-là a d'importance, d'initiative, enfin, il faut savoir que quand je me prononce sur le BCR, le comité P vient d'évoquer la piste du trou. Alors dans mon esprit, pour du trou, d'initiative, et je pèse mes mots et j'insiste, d'initiative, j'ai reçu plus d'informations du SGAP que du BCR. Et pour bonne preuve, le fax, le premier fax du 25 juin, qui annonce des comportements suspects dans la région de la Louvière, donc des jeunes enfants qui se font photographier à la sortie des écoles, est ponctué en deuxième page par un nommé du trou pourrait entrer en ligne de compte dans le cadre de cette enquête. Alors qu'est-ce que j'entends par d'initiative? C'est on décroche le téléphone, je suis bien à la cellule Sabine, oui, voilà, j'ai une information concernant un suspect. Voilà ce que j'entends par d'initiative. Mais je ne voudrais pas, à côté de ça, négliger le travail qui a été fait par le BCR. Parce que pour ce qui est de l'aide du BCR, les gens du BCR étaient présents le jour même de la disparition, dans la soirée. Et là, tout le monde pourrait le confirmer. Il y avait 2 membres de la cellule de disparition qui étaient là pour voir en fait si on ne négligeait rien. Je vous ai parlé tantôt des contacts Qui était présent, monsieur? C'était l'adjudant Van Rillard et le premier de Blette. Parce que je dois dire que votre réponse m'étonne un peu, parce qu'au cours de votre audition devant le comité P, nous sommes alors le 27 novembre 1996, vous avez donné une déclaration, et je peux peut-être vous la lire. Vous dites à votre question, c'est donc M. Leroy qui a la parole, à votre question concernant l'information venant du BCR, je dois bien admettre que nous avons reçu, à mon avis, plus d'informations venant du SGAP que du BCR. C'est ce que vous venez de dire. En fait, le BCR ne nous transmettait de l'information qu'à notre demande. Oui, c'est bien cela. Donc là, il n'y avait pas d'intervention d'office de la part du BCR. Et alors, vous dites, à aucun moment, le BCR ne nous a officiellement transmis de l'information sur les autres disparitions de mineurs survenues en Belgique. De plus, il n'y a jamais eu de lien entre nous et les autres cellules constituées pour les autres disparitions. Est-ce que vous maintenez le contenu de votre déclaration devant le comité P? Pour ce qui est les réunions avec les éventuelles réunions de concertation avec d'autres cellules créées pour des disparitions, je peux vous assurer qu'il n'y a jamais eu aucune réunion. Vous avez été contacté par le BCR en vue de votre témoignage aujourd'hui? Non. Non, mais le BCR, suite à mon témoignage, l'adjudant Van Rillard et le premier de Blette, m'ont contacté parce qu'en fait, ils étaient surpris qu'on aurait pu comprendre ou interpréter qu'ils n'avaient apporté aucune aide dans le cadre de notre enquête. Et là, j'ai refait un état des lieux. Et là, bon, force est de constater qu'en tout cas, en matière d'aide, le BCR n'a pas ménagé ses efforts et je pourrais énumérer ce qui a été fait par le BCR. Oui, mais enfin, il n'y a que deux possibilités. Ou bien le BCR, dit service de soutien, vous donne l'appui nécessaire avec tous les éléments dont il dispose, c'est cela. Et il devait le faire automatiquement, ou bien ils n'interviennent qu'à votre demande et ils ne donnent ce que vous demandez. En fait, ils interviennent... Alors qu'ils ont peut-être beaucoup plus d'informations que vous ne l'estimez. En fait, ils interviennent à notre demande quand, dans le cadre d'une enquête, on a besoin de renseignements sur l'une ou l'autre personne. Oui, mais c'est pas ça que je veux entendre de votre part. Il est bien clair qu'eux, ils possèdent de beaucoup d'informations. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme information à votre demande? Puisqu'ils ne faisaient pas d'office. Il fallait que vous interveniez. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme information? Bien, je prends le cas dans comment veux-je dire, le dossier de Dutroux. On a obtenu un listing de marque d'immatriculation de véhicules utilisés par l'intéressé. On a obtenu un layout familial pour voir s'il n'y avait pas d'acquaintance ou de liens familiaux sur Tournai. On a obtenu des photos. Est-ce qu'il n'y a pas eu une réunion de coordination le 26 juin avec M. Van Rillard?
Oui, mais en fait, je ne participais pas à cette réunion. Il y a un compte-rendu qui existe. Je n'étais pas présent. Et quel est le contenu de Alors là, ce je dois rester compte-rendu? prudent, mais en tout cas, lors de cette réunion, l'adjudant Van Rillard a évoqué en fait la personnalité de Dutroux, de quoi il était suspecté, les surveillances qui avaient été opérées à son égard et les perquisitions menées fin décembre 1995, avec les résultats négatifs. A-t-on parlé d'une... Monsieur le Président, si vous le permettez, c'est ce qui m'a été rapporté, je dois rester prudent, je n'assistais pas à la réunion. Oui, mais j'admets que vous n'assistez pas à la réunion, mais vous êtes superviseur et vous dites vous-même tantôt que vous avez Oui, journalièrement... c'est ce qui m'a été rapporté à l'issue de la réunion par les gens qui y participaient. Alors, je voudrais quand même savoir, toujours dans le même contexte, est-ce qu'on vous a parlé d'une opération Othello? Non, à aucun moment. Est-ce qu'on vous a appris qu'on avait d'informations de la part de la gendarmerie de Charleroi concernant Dutroux et son comportement depuis 1993 et l'évolution de ce comportement? Non. Ça, on ne vous a pas dit? Non. Donc, uniquement les plaques d'immatriculation et un peu la personnalité de Dutroux. C'est ce qui avait été décidé, semble-t-il, à l'issue des deux réunions, parce qu'il y a eu deux réunions au cours desquelles le suspect Dutroux avait été évoqué. Il y a la réunion du 26 juin et la réunion du 1er juillet. Pouvez-vous reconstituer les faits tels qu'ils se sont produits le 15 août 1996 et plus particulièrement s'il y a eu à ce jour une intervention de la part du major de Crane concernant l'information qui pouvait être émise vers l'extérieur? Certainement, Monsieur le Président. Et à ce sujet-là, dans le document de travail que je me suis permis de vous remettre, vous trouverez en sous-phare de blackout, parce que je suppose que c'est ça qu'on va évoquer, un rapport privé que j'ai adressé à mon commandant de district. Le commandant de district, en fait, a été interpellé fin septembre par Monsieur le procureur du roi de Tournai sous forme d'apostille. Et à cette apostille était jointe un écrit rédigé par M. Tolebet qui demandait des explications concernant ce blackout. Alors j'en viens directement au fait. Le 15 août, j'étais en congé. Vers 19h30, on a sonné à la maison en me signalant qu'un message flash m'attendait. J'ai repris contact avec le district et là on m'a dit « Bonne nouvelle, on a retrouvé Sabine. Elle est vivante, elle se trouve à Charleroi. » Et un membre de la cellule, en l'occurrence le premier chef de CRE qui était le chef adjoint, a pour mission de se rendre à Charleroi, rechercher Sabine avec le papa. Alors voilà, j'interviens au téléphone et je dis, bon écoutez, moi je souhaiterais que le premier chef de CRE et le papa passent par la maison pour me prendre. Le premier chef de CRE est passé à la maison, on est monté dans la voiture, et je dois vous dire qu'à ce moment-là, il y avait quand même une certaine euphorie mêlée d'un certain scepticisme. On n'y croyait pas qu'elle était retrouvée, mais une certaine euphorie, c'est ça qui prenait le pas. Et on avait à peine fait 500 mètres, je me suis inquiété auprès du premier chef de CRE. Je dis tout compte fait, voilà maintenant qu'on part à Charleroi, est-ce qu'on a pensé de prévenir M. Tolebet, le magistrat instructeur, c'est le minimum me semble-t-il, mais non seulement le magistrat instructeur, mais également le commissaire en chef de la police judiciaire et le commissaire en chef de la police communale. Pourquoi avoir créé une cellule dès le départ et travaillé en totale collégialité, et le jour où on retrouve Sabine, pourquoi est-ce que ça ne soit que des gendarmes qui soient présents à Charleroi? Alors je m'en suis inquiété. Le premier chef de CRE m'a dit, écoutez, adjudant, j'ai entendu dire qu'il y avait un blackout là autour. J'ai pris le combiné VHF du véhicule et j'ai interpellé sur les ondes le chef de permanence. Je lui ai réitéré la demande, donc avisé de suite le magistrat instructeur, les responsables des deux services de police. Le chef de permanence m'a dit, c'est pas possible, il y a un blackout. On ne m'a pas dit de où venait ce blackout-là. Moi, personnellement, ça m'a laissé un peu surpris. Et je n'ai jamais imaginé à ce moment-là, je peux vous l'assurer, que ce blackout était décrété, en tout cas à l'égard d'un magistrat instructeur. Je me suis dit, bah oui, il y a un blackout, certainement à l'égard des médias. Mais à partir du moment où je pose la question, et voire même à partir du moment où je prends place dans le véhicule de service, ce blackout, à mon sens, est un secret de polichinelle. 5 minutes avant, on vient d'annoncer un flash spécial sur les ondes RTL que Sabine et Laetitia sont retrouvées. Alors à ce moment-là, j'interviens de nouveau sur les ondes et je donne un ordre et non plus une directive au chef de permanence. Je dis, écoutez, cet ordre-là, je suis prêt à l'assumer. Vous prévenez le magistrat instructeur, le commissaire en chef de la police et le commissaire en chef de la PJ. Et apparemment, ça a été fait. Et en ce qui me concerne, on s'est dirigé vers Charleroi.
Est-ce qu'on vous a demandé de vous expliquer sur cet ordre que vous avez donné? Alors en fait, on m'a demandé de m'en expliquer. Je vous ai dit, M. Tollebec a adressé un écrit à M. le procureur du roi, qui a adressé une apostille à mon commandant de district, et mon commandant de district m'a demandé de m'expliquer. Cette explication est c'est une note en fait à caractère privé qui comprend 4 feuillets et que je me suis permis de vous remettre. Est-ce qu'on vous a contacté de la part du BCR pour vous demander des explications? Jamais. Et je suis affirmatif. Jamais je n'ai été contacté par qui que ce soit, et en tout cas par le BCR, pour donner des explications concernant ce blackout. Je voudrais maintenant retourner un peu dans le temps, et plus particulièrement le 25 juin 1996. On vous remet un fax de la SGAP qui est daté du 20 juin 1996. Vous pouvez situer le fax en question. Oui, certainement. Comment se fait-il que ce fax ne soit qu'arrivé 5 jours plus tard? Alors en fait, des renseignements que j'ai pu obtenir, M. Dubois du SGAP, qui en fait est un ancien policier à la police de la Louvière, avait contacté d'initiative un membre de la cellule, et probablement le 20, pour lui dire, tiens, écoutez, dans le cadre de votre enquête, c'est une information qui vaut ce qu'elle vaut, mais moi j'ai des informations concernant les agissements suspects à la Louvière, donc les photographies aux sorties des écoles. Est-ce que ça vous intéresse? Le membre de la cellule a dit, oui, écoutez, à ce stade-ci, nous, on n'a vraiment aucun indice qui permet d'orienter notre enquête. C'est certain, toutes les informations nous intéressent. Vous pouvez nous transmettre. Et le fax est arrivé le 25 juin. Et quand on en prend connaissance, en fait, je vous dis, au deuxième feuillet, on parle de Dutroux. Et il semblerait, quand j'ai questionné donc, le collègue, le membre de la cellule qui avait eu le contact initial avec M. Dubois, c'est que lors de ce contact, on n'avait pas parlé de Dutroux. Donc, lors du contact du 20 juin, on n'avait pas parlé de Dutroux. Non. Vous recevez alors le 25 le fax. C'est cela. L'ampleur de l'information, c'était quoi, en somme? Bien, l'information, c'est... Bon, d'un côté, enfin, en premier volet, on vous parle de ces agissements suspects aux sorties des écoles dans la région de la Louvière. Et dans le deuxième volet, on dit que dans le cadre de cette enquête, un nom est repris, enfin, autant que je me souvienne, et on parle de Dutroux. Avez-vous vérifié ces informations ou donné des ordres de les faire vérifier à ce moment-là? Certainement. Il y a des contacts qui ont été pris avec la police de la Louvière qui a confirmé, comment vais-je dire, donc, les agissements suspects dans sa région, en disant, oui, ce que vous nous dites là, forcément on est au courant, c'est nous qui travaillons sur ce dossier. On n'a pas d'éléments à ce stade-ci de l'enquête qui pourraient nous permettre d'orienter, en tout cas, votre enquête. Et pour ce qui est de Dutroux, j'ai demandé qu'on se renseigne auprès du BCR pour voir s'il intéressait... Le BCR de Charleroi? Non. Directement au BCR, parce que bon, je vous dis, on avait de fréquents contacts avec le BCR. Les gens de la cellule, et je parlais tantôt de M. Vandrillard et de M. Deblette, étaient quasi tous les jours à la brigade. Oui, mais je me suis mal exprimé. Oui, ça n'est rien, exact. Monsieur le Président. Donc, oui. je voudrais savoir, puisqu'il s'agissait de quelqu'un qui opérait dans la région de Charleroi, il habitait dans cette région-là, est-ce que vous avez pris contact avec le BSR de Charleroi? Le chef ou les d'enquête... services de police de Charleroi? Non, il n'y a eu aucun contact avec la police ou la BSR de Charleroi. Comment ça se fait? Parce que normalement... Parce qu'en fait, je sais, mais en fait, on attendait, je vais dire, la venue. On savait que le BCR devait venir le lendemain. En fait, ça tombait bien, c'était le jour de la mise à l'instruction. Et le BCR semblait, enfin, c'est l'impression que j'avais en tout cas, pouvait nous apporter des éléments concernant Dutroux. Donc on s'est dit, on va attendre que le BCR vienne le lendemain, nous expliquer un peu qui est ce Dutroux, de quoi on suspecte et ce qui aurait été fait à son égard. Mais je peux donc m'imaginer qu'au moment où vous avez eu l'entretien avec M. Vandrillard du BCR, qu'on a donc parlé du nom de Dutroux, puisque c'est lui-même qui... Si vous le permettez, Monsieur le Président, je n'ai pas eu d'entretien avec M. Vandrillard. Oui, c'est exact, mais on vous a quand même rapporté sur le contenu de cette réunion, et on a parlé de Vandrillard et de Dutroux. Est-ce qu'on a également parlé de l'existence du fax de M. Dubois à ce moment-là? Certainement, d'ailleurs, certainement, je ne peux pas être affirmatif, je n'y étais pas, mais c'est repris dans le compte-rendu de réunion. Si vous le permettez, exact? je vais... Oui. Vous le permettez? Oui, je vais... Donc en fait, ça se trouve en deuxième partie de la FARC que je me suis proposé de vous remettre.
Donc la réunion du 26 juin, reprise des hypothèses de travail, pédophilie, agissement suspect, fait transmis par le SGAP relatif à un réseau de pédophilie. Et on en reparle la deuxième fois le 1er juillet. Compte rendu cellule nationale des activités pédophiles suspectées de Dutroux. Ce qui démontre bien... Qu'on en a parlé lors des 2 réunions. C'est ça. Est-il exact que vous avez proposé d'organiser à la fin juin au BCR une réunion générale avec tous les chefs d'enquête consacrés aux diverses disparitions inquiétantes? En fait, c'est une proposition que j'ai formulée, non pas au BCR, mais je ne situe plus le moment exact. En cours d'enquête, et selon moi, c'était à Tournai, quand quelqu'un du BCR était présent. C'est une suggestion qui valait ce qu'elle valait, mais je me suis dit qu'il était intéressant, enfin, il semblait intéressant en tout cas, de pouvoir réunir les divers chefs d'enquête concernés par des disparitions inquiétantes. Vous dites, j'en ai parlé à Tournai, mais avec qui? Je ne saurais plus vous le dire exactement. Je sais que la réponse Forcément a été... quelqu'un du BCR. Oui, certainement, avec quelqu'un du BCR. Mais je vous dis, bon, du BCR, il y avait tantôt le premier Deblette, il y avait l'adjudant Vandrillard, le lieutenant Remu, le capitaine Wautelet, mais ce n'était certainement pas lui, parce que le capitaine Wautelet est intervenu. Et qu'en est-il advenu de votre proposition? Mais à ce jour, il n'y a toujours pas eu de réunion. On m'a répondu qu'on y songeait et que ça devait se faire. Vous avez également dit, il y a quelques instants, que l'adjudant Vandrillard et le premier Deblette du BCR étaient présents quasi journalièrement à Tournai. En tout cas, mais qu'est-ce qu'ils faisaient en somme alors? Dans les 3 premières semaines, en tout cas. Et on avait quand même encore un analyste criminel du BCR. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nous donnait certains conseils, prenait certains renseignements, ne fût-ce que pour assurer, par exemple, la diffusion de l'avis urgent de recherche, enfin, de l'avis de recherche via la presse, donc la TV et la radio. Ils ont pris des renseignements également pour rédiger et diffuser l'avis spécial BCS, où je vous parlais tantôt du vélo qui était nécessaire et du sac. Ils sont intervenus quand on avait besoin de moyens spécifiques, des moyens spéciaux spécifiques, et je pense à l'hélicoptère. L'hélicoptère l'Alouette est intervenu, je crois, à 2 reprises, et le Puma, avec caméra thermique, est intervenu une fois également. À ces occasions-là, les gens du BCR étaient présents. Et il faut savoir aussi, si vous le permettez, c'est que le chef d'enquête, premier chef d'enquête, est un ancien du BCR. Donc je crois que cela peut peut-être expliquer qu'il avait des contacts privilégiés avec ces gens-là. Oui, mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est curieux que ces gens-là sont journalièrement pendant 3 semaines présents, mais qu'ils ne vous donnent pas des informations d'office, uniquement à votre demande? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de curieux dans cette méthode de travail? On ne sait pas, moi je ne me suis pas posé la question. Maintenant, quand je dis tous les jours, je ne peux pas affirmer que c'était tous les jours non plus, les 3 premières semaines, mais en tout cas à raison de 2 ou 3 fois par semaine, certainement. Le nom Dutroux, vous l'avez appris quand pour la première fois? Et qu'est-ce que ça vous disait Dutroux? Est-ce que vous connaissez ses antécédents ou quoi? Alors en fait, j'ai appris le nom Dutroux pour la première fois par la voie du fax SGAP du 25 juin. Je n'avais jamais entendu parler de Dutroux auparavant, et ce nom-là ne me disait rien forcément. Donc, jamais auparavant, jamais, ni des personnes du BCR en avaient parlé de Dutroux? Non, jamais, jamais. Et Nioul? Non, ça ne me Quand dit est-ce rien. que vous avez appris ce nom-là? Alors Nioul, je l'ai appris une fois que l'affaire a éclaté et qu'on a parlé de Nioul dans le cadre de ce que vous savez maintenant, au niveau de Neuchâteau. Et auparavant, jamais eu non, jamais. Ce nom de lancer ou non. De quoi que ce soit? Mes chers collègues, y a-t-il quelqu'un qui veut poser une question à M. Leroy, Mme Herzet, M. Moriot, Mme de Tserclas, M. de Colly? C'est comment, président? Oui, Monsieur Leroy, Monsieur le Président, je peux commencer? Oui, madame. Excusez-moi.
Ah, devient- normalement, on devient vous êtes plus discipliné. rapide, On devient mais discipliné. très discipliné On aujourd'hui. devient Oui. discipliné. Oui, Je m'en monsieur réjouis. Leroy, je voudrais revenir sur le procès-verbal d'audition au comité P. Oui. Il y a certaines petites contradictions, en tout cas apparences de contradiction. Vous dites là-bas que l'adjudant Van Rillard est venu exposer ce qu'il avait concernant l'intégrité du trou, en fait l'exposition du dossier Othello. Oui. Donc pour vous, Othello, c'était bien du trou, et du trou dans la recherche d'enlèvement d'enfants, de cache pour dissimuler des enfants. Qu'est-ce que Othello signifiait pour vous, puisque vous étiez au courant, d'après le compte-rendu de la réunion que vous avez à votre possession? En fait, Othello, moi, je peux vous assurer que j'ai appris le dossier Othello quand on a retrouvé la petite Sabine. Je n'ai jamais eu connaissance du dossier Othello auparavant. Alors, si maintenant j'en fais mention dans ma déclaration au comité P, ben, c'est un peu normal. Quand je suis entendu par le comité P, l'affaire a éclaté. Et comme tout le monde, bon, je prends connaissance du dossier Othello via la presse. Donc, vous me parlez de ma déclaration devant Oui, le oui, comité oui, P? oui, 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 oui. Donc vous aviez connaissance quand même du dossier Othello. Ben, Vous l'avez appris clairement, en fait, le dossier Othello, je l'apprends clairement via, enfin, à partir du... le 26 juin. Non, ah non, 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 le 26 juin... C'est la réunion qui se tient. oui, et on c'est vous ça, en fait un oui. compte-rendu. Oui. Et en fait, vous avez ce compte-rendu quand? le compte-rendu de réunion? Oui. Ben, le jour même ou le lendemain. En fait, bon, on parle là qu'on a évoqué donc, le fax du SGAP avec les activités pédophiles. Et à ce moment-là, dans l'esprit de tous les présents, Othello, c'était bien du trou et enlèvement d'enfants. Non, non, dans l'esprit des intervenants, personne n'est au courant de l'opération Othello. Bon, en fait, moi, j'en déduis, comment vais-je dire, quand le compte-rendu qu'on me fait de cette réunion, à savoir, voilà, il y avait on suspectait de cash, hein, on me parle de sommes d'argent, et éventuellement, comment vais-je dire, l'envoi de jeunes filles vers les pays de la Tchéquie. Ben, finalement, quand je lis la presse ici maintenant et que je vois le dossier Othello, ben, c'était un peu Donc ça. vous avez Là- déduit que c'était Othello. Voilà, exactement, Bon, c'est ok, cela. d'accord. C'est cela. Alors, deuxième question, si vous le permettez. Vous dites, pour moi, le point de contact pour l'information était le BCR. Hein, Oui. ce sont vos propos. Oui, oui. Or, comme information, qu'est-ce que le BCR vous a communiqué? Vous dites qu'il n'y a pas eu de réunion des chefs d'enquête, on ne vous a pas parlé des autres disparitions, des autres enlèvements. Quelles informations avez-vous reçues du BCR qui était pour vous le point de contact? Et je signale bien pour l'information. Oui, ben, des informations qui nous intéressaient dans le cadre de notre enquête. Ce ne serait que par exemple la liste des suspects mœurs connus pour la région de Tournai, la liste des suspects mœurs connus au niveau du Hainaut occidental. Dans certaines enquêtes, si on avait des suspicions sur quelqu'un, voir si la personne était connue. Donc toujours, Monsieur Leroy, localisé au niveau de Tournai. Il n'y a Oui. jamais eu d'informations concernant les autres Non. dossiers en cours? Non. Jamais. Jamais. Est-ce que vous trouvez ça normal que le BCR qui ordonne au niveau national ne vous transmette pas d'autres informations, qu'on vous localise, qu'on circonscrive aussi fort ce problème? Oui, mais en fait, bon, mais là, je devrais peut-être m'exprimer à huis clos. Ah oui, mais Je si veux dire vous qu'au voulez, départ, on a travaillé sur des pistes de travail, enfin, on donnait certaines orientations à notre travail. Qui ont donné des orientations? En fait, il y avait tout d'abord les renseignements que l'on recueillait en cours d'enquête, enfin, certainement ceux-là. Est-ce que vous avez eu Et l'impression... on avait des raisons, si vous le permettez, Je madame. vous en prie, excusez-moi, c'est moi. Et on avait des raisons, je veux dire, de se focaliser en tout cas dans la région de Tournai. Vous dites aussi qu'on vous a présenté dans un fax du trou où on parle de pédophiles. Hein? Vous avez dit ça. Oui, en fait, bon, c'est le deuxième volet du fax du SGAP. Du fax, bon. À ce moment-là, est-ce que le BCR n'aurait pas dû vous dire il y a d'autres dossiers de pédophilie aussi qu'on pourrait raccrocher à du trou? Non. Donc, je reviens comme information, vous n'aviez pratiquement d'autres informations qu'elles concernaient Tournai. Voilà, c'est cela. Et est-ce que vous trouvez que c'est une façon normale ou efficace de travailler pour vous permettre d'avancer dans votre dossier? Certainement pas, mais je vous dis, bon, à ce stade-là, on se focalisait sur Tournai et sa région. Parce que vous n'aviez que des informations concernant Tournai et sa région. Oui, mais parce qu'on avait aussi des raisons de se focaliser sur Tournai et sa région. Vous aviez trouvé ça depuis le début ou bien on vous a suggéré de vous localiser sur Non, Tournai? je veux dire que depuis le début, dans le cadre de nos enquêtes, on avait tendance, je veux dire, à se focaliser sur Tournai. Mais il est un fait qu'en cours d'investigation, on allait certainement élargir notre cercle d'action. Et je vous dis, courant du mois de juillet, on en était arrivé bien au-delà de la limite de Tournai. On travaillait déjà sur les suspects mœurs
connu au niveau du Hainaut occidental. Oui, encore une petite question, Monsieur le Président. Vous dites donc que pour l'information, c'était le BCR. Est-ce que vous n'avez pas pensé à une autre instance pour les informations? Vous êtes limité à ce contact BCR au niveau des informations. Oui. Est-ce que c'est toujours comme ça ou est-ce qu'on pourrait aller au-delà et prendre des informations ailleurs? On pourrait certainement prendre des informations Et où, ailleurs. par exemple? En fait, bon, il existe le SGAP, il existe effectivement peut-être d'autres Et cellules d'initiative, d'enquête. ça vous n'avez pas Non, cru utile on ou l'a pas fait. on Non, n'y a parce pas qu'en pensé? fait, non, parce qu'en fait, on travaille avec le BCR. Donc, ça va. Je vous remercie, Monsieur Leroy. Collègue Morio. D'abord une demande, est-ce que vous avez encore les numéros de plaque d'immatriculation des voitures utilisées par Dutroux que le BCR vous a fournis? Oui, certainement. Vous les avez mis dans le Donc dossier? ça apparaît dans le dossier que je me suis permis de remettre à Monsieur le Président. Merci. Parce qu'il faut savoir, et là c'est quand même, je dois quand même insister à ce niveau-là, il faut savoir que lors de la réunion du 1er juillet, le premier de bled qui s'est présenté à la brigade de tournée, donc à la cellule, pour refaire un exposé, a déposé sur le bureau de la cellule certains documents concernant Dutroux. Il y avait notamment, comment vais-je dire, ces relevés de marque d'immatriculation, parce qu'on voulait travailler dessus dans le cadre d'un autre dossier que je nommerai le dossier G. On avait sollicité également des photos de Dutroux et de Martin pour pouvoir montrer aux témoins de ce dossier G. On avait également sollicité donc un layout familial pour voir en fait s'il n'y avait pas des attaches sur tournée. Donc tout ça avait été déposé par un membre du BCR, en l'occurrence le premier de bled. Et là, il y a un point qui mérite quand même d'être souligné ici, parce que pour moi, il est primordial et très important. Indépendamment de cela, le premier de bled, et là je vous dis de suite, je m'en suis rendu compte quand Sabine a été retrouvée, le premier de bled avait également déposé sur le bureau de la cellule des documents de l'opération Othello. À ce moment-là. Oui. À ce moment-là. Et vous pouvez préciser la date? Ça doit être le 1er juillet, Monsieur le Président, et les documents qui ont été déposés sur le bureau de la cellule sont repris in extenso dans en fait, les documents de travail que je me suis permis de vous remettre. Est-ce que vous avez, par exemple, des éléments également, des observations POSA? Non. Non. Non, Monsieur le Commissaire. Merci. Alors, deuxième question, ça c'est d'ordre général. Quand il y a une réunion avec des membres du BCR, qui dirige la réunion? En fait, les réunions que nous avons organisées à Tournai, en tout cas, tant que l'affaire n'était pas mise à l'instruction, c'était le chef d'enquête. Quand l'affaire a été mise à l'instruction, c'était le magistrat. Mais là, je dois quand même insister aussi. Oui, le magistrat dirige son enquête, mais en tout cas, nous, on a plutôt ressenti qu'il était là comme un collaborateur avec une sphère de responsabilité, différente de la nôtre, bien entendu. Mais il n'a jamais été directif. C'était des décisions qui étaient prises en totale collégialité. Ce que je veux vous assurer également, parce que ça, j'en ai entendu parler et je l'ai lu dans la presse, à aucun moment, et là, je suis affirmatif, à aucun moment, le BCR n'a assumé la direction de notre enquête. Est-ce qu'il n'est pas de coutume dans la gendarmerie que lorsqu'il y a une réunion entre plusieurs gendarmes, c'est le plus haut gradé qui préside une réunion et qui dirige une réunion? Ben, pas nécessairement, je crois que c'est surtout le gendarme qui est en charge le dossier. Je peux très bien diriger une réunion en présence de mon commandant de district, parce que, bon, en fait, j'ai en charge le dossier. À condition qu'il y ait un dossier. Pardon? À condition qu'il y ait un dossier. Je n'ai pas compris. À condition qu'il y ait un dossier. Oui, oui, oui. Alors, une autre question. Votre sentiment sur le blackout. Pourquoi a-t-on imposé un blackout le 15 août? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, au risque de me répéter, très sincèrement, j'ai toujours cru que c'était adressé aux médias. Je n'ai jamais supposé à un moment donné qu'on puisse adresser un blackout à l'égard d'un magistrat. Non, mais maintenant, vous savez que ce n'est pas aux médias, puisque c'est après avoir entendu l'information d'RTL que vous avez décidé de prendre l'initiative. Ah non, là, si vous le permettez, Monsieur le Commissaire, je peux vous assurer que, encore bien même, je n'aurais pas entendu parler de l'information RTL. Non, d'accord, mais je veux dire, donc, le blackout vis-à-vis des médias, donc la version que vous aviez de dire on imposait un blackout aux médias... Non, on n'a jamais dit qu'on imposait un blackout aux médias. On a dit qu'il y a un blackout. Ouais. Dans mon esprit, je n'ai jamais imaginé un seul instant que c'était un blackout adressé aux magistrats. D'accord. J'ai présumé que c'était un blackout adressé à l'égard des médias. Oui, Tout mais à fait vous avez d'accord. quand même Mais ressenti vous assez entendiez vite- à la radio. Oui, vous avez quand même ressenti assez vite que le blackout était dirigé contre le juge d'instruction. Non. Ah, je peux vous assurer que non. Ah, puisque vous avez donné l'ordre à un certain moment de l'informer.
Mais je n'ai jamais eu l'impression, en tout cas, que c'était adressé à l'égard d'un magistrat. Pourquoi vous donneriez alors l'ordre Mais de l'avertir? parce qu'en fait, le chef de permanence mobile maintenait ce blackout et ne voulait pas, il était intransigeant, il ne voulait pas aviser donc, les personnes que j'avais demandé d'aviser. Mais là, vous pouvez quand même sentir que le blackout avait une autre direction que la presse, ou qu'uniquement la presse. Non, Et même si, sincèrement, le je ne flash, suis pas- même si le flash sort sur la télévision, c'est bien entendu qu'à ce moment-là, ou à la radio, c'est bien entendu que le blackout ne pouvait être Moi, je peux, repris contre dans la mon presse. âme et conscience, je peux vous assurer que je n'ai jamais interprété ce blackout à l'égard d'un magistrat. Mais maintenant, monsieur, parce que c'est ça ma question. Blackout, il y avait. Oui. On ne peut pas C'est- nier. Ah oui, Donc, il y certainement, avait c'est le blackout. terme qui a été utilisé. à la radio. Manifestement, il n'était pas à l'égard des médias. Pardon Manifestement, il n'était pas à l'égard des médias. En tout cas, à ce moment-là, non, parce que le flash venait de passer. Donc c'est bien ce que je dis. RTL. Donc ma question, je la reformule. Comment expliquez-vous qu'on n'ait pas averti le magistrat instructeur et qu'on ait fait manifestement un blackout, c'est le mot, et qu'il n'y ait que vous qui étiez au courant? Oui, ben, alors là, si vous le permettez, monsieur le commissaire, monsieur le président, je devrais peut-être lire une partie, en tout cas, du rapport que j'ai adressé à mon commandant de district. Alors, en fait, il faut savoir que ce jour-là, il y avait notamment le premier chef de cré qui était présent à la brigade de Tournai et qu'il assumait un service de réserve intervention donc de 7h à 13h. Je serai assez bref. Durant son service, il a essayé à plusieurs reprises de contacter M. le juge Tollebec à son domicile. Donc on est bien le jour où on retrouve Sabine, le 15 août. Pour le tenir au courant de l'évolution de l'enquête. Ce contact avait été prévu à l'initiative de M. le juge d'instruction le 14 août vers 19h. Donc en fait, M. Tollebec avait demandé qu'on le tienne informé. Ce qui avait été dit auparavant, je ne saurais pas vous le dire, je vous dis, j'étais en congé. Alors à ce stade-là, le message, selon le premier chef de cré, aurait été de communiquer à M. Tollebec aucun élément nouveau depuis hier pour le dossier Sabine, réception d'une communication téléphonique du parquet de Neuchâteau, de M. le procureur du roi Bourlet, vers 11h, demandant d'avertir les parents de Sabine que les auteurs de l'enlèvement de Laetitia avaient été arrêtés. Alors, le premier chef de cré a tenté en vain de joindre M. le juge d'instruction Tollebec à 12h20, 12h30, 12h45, 13h. Mais qui lui a imposé de Ceci. donner cette information-là? En fait, là, ça vient de... je suppose que ça vient de Neuchâteau. Alors, vers 19h, le premier chef de cré, donc c'est le premier chef avec qui je suis allé à Charleroi, vers 19h, il est avisé de la découverte de Sabine. Et l'après-midi, mon planton a essayé également à plusieurs reprises de joindre M. Tollebec, en fait, pour lui passer le même message. Les auteurs de l'enlèvement de Laetitia avaient été interpellés et on n'avait aucun élément nouveau pour le dossier de Sabine. Oui. Mais la suite. Le blackout. Parce que ça, c'est pas un blackout sur... Non, voilà, donc c'est bien preuve que là, il n'y a pas de blackout, on demande de non, prévenir. je suis Mais enfin, d'accord, mais on ne parle pas de Sabine. à ce stade-là, Sabine n'est toujours pas retrouvée. Hein. Non, mais le blackout, il ne porte pas sur l'arrestation du trou, il porte sur la découverte de Sabine. Oui. Donc, à un moment donné, on donne ordre de ne pas dire, si je vous ai bien compris, sauf à vous, qu'on a découvert Sabine. Vous Oui. pensez que c'est pour les médias, et vous découvrez que ce n'est pas pour les médias. Moi, je vous demande encore votre explication. Pourquoi est-ce que le BCR a jugé bon, pourquoi a-t-on jugé utile de n'informer personne? Très sincèrement, monsieur le commissaire, là, je crois que c'est une question qu'il faut poser soit aux membres du BCR ou alors au chef de permanence qui était de service ce jour-là au district de Tournai. Ah oui, mais donc, vous ne l'avez pas demandé? Ben oui, c'est ça. Je peux vous assurer que moi, le blackout, une fois que j'ai demandé de passer outre ce blackout, l'essentiel pour moi, c'était d'arriver à Charleroi avec le père de Sabine et de voir la gamine en vie. Oui, hein. ça, je Le comprends. blackout, Oui, je n'y ai bien plus. sûr, bien sûr. Non, mais je veux dire, le blackout, je n'y ai plus ça, pensé. je hein. comprends. Je n'y ai plus pensé et j'y ai repensé quand? Ben oui, quand on l'a évoqué il y a de cela quelque temps et Et je vous n'ai même n'avez pas, toujours pas je n'ai demandé pas posé la l'explication. question. Et vous ne Donc, trouvez le- pas que c'était important de savoir pourquoi? Vous le dites dans votre rapport, c'est vis-à-vis du magistrat, et puis après vous ne demandez pas pourquoi. Non.
Collègue de Cerclas. Non, je n'ai pas fini, Ah, Monsieur le pardon. Président. Oui, tout à l'heure, Monsieur le Président vous a posé une question sur la présence de Monsieur Vadrillard et du premier chef. Le premier de Bled. De Bled, oui, du premier de Bled. Vous avez dit, il n'était pas là tous les jours, il était là 2-3 fois par semaine. Mais ça ne change rien à la question. Que faisait-il? Puisque vous avez dit précédemment qu'il ne répondait qu'à vos demandes. Donc, même s'il n'était là qu'une fois par semaine, est-ce que c'était l'œil de Moscou? Est-ce que Non, c'était, certainement pas. quel monsieur était le leur commissaire. rôle? Parce que, ou bien ils avaient un rôle actif, et alors là, ils répondaient plus qu'à votre demande, ou alors ils ne répondaient qu'à votre demande, et là, je vous avoue franchement que je ne vois pas bien la nécessité de leur présence et le pourquoi. Enfin, ce qui est sûr, en tout cas, monsieur le commissaire, c'est que ce n'était pas l'œil de Moscou. Je crois en tout cas, pour pouvoir répondre pleinement à votre question, qu'il serait plus intéressant, selon moi, ce serait de poser la question au chef d'enquête, qui est également présent et qui doit être entendu après moi. Parce qu'en fait, bon, je vous l'ai dit tantôt, comme coordinateur ou superviseur, je n'étais pas en permanence au sein de la cellule et je n'avais pas un contact permanent avec les chefs d'enquête, avec les enquêteurs et qui plus est avec le membre du BCR. Je crois que le premier chef d'entente pourra mieux vous éclairer quant à l'action des gens du BCR quand ils étaient présents au district. Je vous rassure, ça sera fait. Et je suppose, Monsieur le Président, qu'on pourra le demander à Vadrillard également. Je trouve joue un rôle important. Et enfin, dernière question, Monsieur Leroy. J'ai entendu parler d'une tentative d'une tentative d'enlèvement qui s'était passée 2-3 jours avant. J'ai vu d'ailleurs une cassette de la télévision régionale de Tournai sur ce sujet. Et que la petite fille qui avait échappé aux ravisseurs à l'époque aurait reconnu le Lièvre, je crois, et Martin lors de leur arrestation, après les avoir vus à la télévision. Est-ce qu'il y aura un problème par rapport à cette histoire? Je sais pas. Et alors vous faites certainement allusion à un reportage télévisé de nos télés, et il y a une lettre anonyme qui était jointe. C'est ça, voilà, la lettre que nous avions reçue. Je vous dis de suite, ce sentiment d'engagement pour moi, c'est que, à ce stade-ci, pour moi, l'anonymat, c'est la frappe du large. Et je ne conçois pas qu'on puisse comme ça rédiger des lettres anonymes qui contiennent par-ci par-là des choses qui ne sont pas vraies. Alors, effectivement, il y a eu un problème dans le dossier. On va l'appeler G. Je ne pense pas, Monsieur le Président, que je serai amené à demander le huis clos si je me limite à prononcer le nom G. Là, Effectivement. je vous proposerai de nous dire ce que vous pouvez dire, que vous estimez utile de dire Oui. en audience publique. De toute façon, Monsieur le Pour Président... certaines choses, je comprends que le huis clos pourrait être De toute façon, utile. cet événement a été largement médiatisé par la télévision locale, nos télés, et pour bonne preuve, messieurs les commissaires et madame, monsieur le président également, je crois qu'on vous a adressé cette cassette à l'appui de cette fameuse lettre anonyme. En fait, on est venu, je vais reprendre par le début, le 6 juin, je reçois un fax de la SBL Marc et Corinne en me disant, monsieur Leroy, le 27 mai, la famille G s'est présentée au siège de la brigade de Tournai pour signaler un comportement suspect à l'égard de 2 mineurs d'âge. Il semblerait que les membres de la famille G n'aient pas été pris suffisamment au sérieux et qu'on n'ait rien fait. Alors vous comprenez, moi qui, je peux vous l'assurer, je mets la pression justement sur l'accueil au public. Quand je vois ça, ça me fait bondir. J'interpelle le gendarme qui était chargé de l'accueil ce jour-là et qui, bon, très embêté, me dit, ben oui, écoutez, adjudant, des gens se sont présentés, oui, c'était un comportement suspect, oui, non, je n'en suis pas sûr. Je dis, bon, mais qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai pris des notes, et puis ça s'est limité à ça. Alors là, le reproche que je lui ai adressé, ce n'est pas tellement de ne pas avoir rédigé de PV, mais c'est en tout cas de ne pas avoir fait de relation entre cet événement suspect à l'égard de 2 mineurs d'âge le 25 et l'enlèvement, on le saura par après, la disparition inquiétante, en tout cas dans un premier temps, de la petite Sabine. Ça, c'est le reproche essentiel que je lui ai adressé. Alors, le 6 juin, quand je suis informé officiellement par la SBL Marc et Corinne, eh bien, je diligente directement une enquête approfondie au domicile des parents. J'envoie un des enquêteurs de la cellule Sabine qui prend des contacts avec la famille. Il y a un portraitiste du BCR qui descend sur place le lendemain. On établit des portraits robots. Dans la week-end qui suit, les témoins, une partie des témoins, en tout cas une jeune fille, croit reconnaître de manière assez formelle
les deux personnes, l'homme et la femme, dans un véhicule à Tournai, une Golf de couleur verte pistache, un nouveau modèle. Via l'agence VW, on demande un listing de toutes les Golf de couleur verte, nouveau modèle, qu'on relie à la banque de données du BCR. Et finalement, on procède à un contrôle de quelques 120 titulaires de ce type de véhicule. À ce stade-là, ça n'a rien donné. Alors, j'en arrive au 25 juin à la réception du fax SGAP où on parle de Dutroux. Le 26 juin, la réunion de coordination. Le 1er juillet, la réunion de coordination, les deux réunions auxquelles je ne participe pas, mais à l'occasion desquelles on évoque Dutroux, et à l'occasion desquelles le magistrat instructeur donne pour directive solliciter les photos pour l'affaire G. On a obtenu la photo du Dutroux Martin. Ces photos ont été montrées aux témoins de G, qui ne nous ont pas reconnus. Et sur la personnalité de Dutroux, quand avez-vous reçu un dossier complet avec photos et tous les éléments nécessaires pour... Alors, ça a été déposé le 1er juillet au sein de la cellule. Est-ce qu'on vous a donné une information qui est capitale dans cette enquête, que Dutroux est quelqu'un qui change facilement et aisément de physionomie à 15 jours d'intervalle? Honnêtement, nous avons vécu l'expérience, on ne saurait pas le reconnaître. Est-ce que ça vous a été dit? Ça ne nous a été dit à aucun moment. Merci. Collègue de Tserclaas. Oui, Monsieur le Président, première question. Est-ce que vous avez été averti de la possibilité de retrouver la petite Sabine avant la date du 15 août? Puisque on sait maintenant que dès le 13 août, à Neuchâteau, ils avaient arrêté Dutroux et que Liège était au courant et avait été averti que des enquêteurs de Liège étaient déjà descendus à Neuchâteau avant la date du 15 août où on fait la découverte des deux filles chez Dutroux. Est-ce que vous aviez eu des informations en provenance de Neuchâteau avant le 15 août? Alors à ce sujet-là, Madame le Commissaire, effectivement, mais je précise de suite, j'étais en congé. Le premier chef de CRE, qui était le chef d'enquête adjoint, a eu des contacts avec Neuchâteau avant le 15 août. Ça confirme d'ailleurs ce que j'ai dit tantôt. À un moment donné, il devait prendre des contacts avec M. Tollebec et le tenir informé, notamment qu'on n'avait aucun élément en ce qui concerne Sabine, mais que les auteurs de l'enlèvement de Laetitia avaient été interpellés. Est-ce que M. Tollebec a été mis au courant c'est quelle date pour vous, le 13 août Certainement aux alentours du 13 août. Maintenant, s'il a été mis au courant, je crois que c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est ça. Alors, nous lui poserons la question. Oui. Je crois que c'est important. Vous avez donc, vous nous avez donné un schéma. Vous avez appelé ceci la cellule La Sabine. structure organisationnelle, si vous voulez, de la C'est ça. cellule Sabine. Est-ce que c'était une cellule, au sens où vous en avez certainement entendu parler, cellule d'enquête organisée avec la police judiciaire, avec la police communale, ou cette cellule que vous appelez cellule Sabine est une cellule interne gendarmerie? Non, ce n'était pas une cellule interne. Enfin, bon, bien entendu, elle nous est proposée par le capitaine Motelet du BCR, et je vous ai expliqué tantôt pourquoi, mais dans le cadre de cette cellule, les autres partenaires que sont les policiers, les membres de la police et de la PJ, sont intervenus. Oui, mais est-ce que, au début, vous avez dit on met à l'instruction, enfin, l'affaire a été mise à l'instruction Le 26 juin. seulement le 26 juin, donc Oui. un peu plus d'un mois après la disparition qui a lieu le 28 mai. C'est cela. Cette cellule était-elle, pour le juge d'instruction Non, à ce pas du moment-là, la cellule d'enquête? C'est ça ma question, en fait. Ah oui, oui. Mais cette cellule a fonctionné, je veux dire, de manière officielle déjà à partir du 3 juin. La première réunion, parce qu'en fait, entre le moment où Sabine disparaît, enfin, Sabine disparaît le 3 juin, c'est pour vous resituer un peu. Le 28 mai. Pardon. Oui. Sabine disparaît le 28 mai. Durant la première semaine, on a suffisamment d'éléments, je ne pense pas que je dois demander le huis clos non plus, pour dire que bon, il y a une disparition inquiétante, mais on est loin de penser en tout cas à l'enlèvement. Donc il y a des actions qui sont menées dans la région de Tournai. Et le 3 juin, je crois qu'il était un lundi, monsieur le premier substitut Cambier, qui est procureur du roi faisant fonction à cette époque-là, me contacte, comme d'ailleurs le substitut l'avait déjà fait à 2 reprises, me contacte pour dire, voilà, adjudant, où est-ce que vous en êtes dans votre enquête? Et là, je lui dis, monsieur le premier substitut, si vous le permettez, et si vous avez un quart d'heure à me consacrer, je viens de suite chez vous pour vous donner un petit topo. Je suis allé chez le premier substitut, je lui ai donné mon point de vue et la situation de l'enquête, et je lui ai dit, écoutez, moi voilà, à ce stade-ci, ça devient réellement inquiétant. Ce que je vous propose,
c'est qu'on se réunisse au district, enfin à la brigade de Tournai. Je compte inviter les gens de la police criminelle, les gens de la PJ, le directeur, on avait même pensé au directeur du collège de Caen, qui aurait pu éventuellement nous aider parce que la petite Sabine allait en classe là au collège. Il y avait également l'assistant social et le capitaine Hautelet, qui allait venir expliquer donc la structure de cette cellule. Parce que j'estimais qu'à partir, je veux dire, 8 jours après, il était temps en fait qu'on ait une certaine structure dans le cadre de notre enquête. C'est votre initiative et ça C'est s'est passé. Ça a été accepté de suite et ça a été très bien accepté. Et alors, avant cette date du 3 juin, où disons qu'on structure un peu mieux Oui. l'enquête au niveau des différents services de police, mais vous dites que ça a été bien accepté par tout le monde, Oui. quel était le service de police qui s'occupait de la disparition? Uniquement la gendarmerie? C'était la gendarmerie qui avait en charge le dossier, mais déjà le soir même de la disparition, la police criminelle était à pied d'œuvre. C'est comme ça qu'on a toujours fait et c'est comme ça qu'on continuera à le faire. On a été confronté dernièrement à une disparition inquiétante. Ça, c'est une pratique courante dans le district de Tournai, c'est le partenariat, la loyauté, l'honnêteté et la transparence. Quand on est confronté à une disparition, on avise de suite la police criminelle. Et ça s'est fait, je dirais, entre vous, mais sans intervention du magistrat saisi. Je suppose qu'un substitut a été saisi tout de suite. En fait, quand le substitut est saisi, on est déjà sur le terrain avec les policiers communaux. C'est ça. Alors, je vois que vous faites, vous avez, il me semble, l'habitude de faire des comptes rendus de réunions. Est-ce que Oui. c'est une habitude ou est-ce que c'était spécifique pour cette enquête parce qu'elle était importante? Alors, Parce que là, s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu de Parce cette... que c'est la première fois qu'on voit des comptes rendus de réunions. Je peux vous assurer que s'il y a bien quelque chose que j'ai retenu de cette expérience, ce sont ces comptes rendus de réunion. Et si demain j'étais de nouveau confronté à ce genre de problème, ce que je ne souhaite pas, je serai encore plus rigoureux que je ne l'ai été. Parce que malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait eu un compte rendu de réunion pour chaque réunion. Et c'est arrivé peut-être à 2 ou 3 reprises. Ou alors je ne disposais pas malheureusement de, comment vais-je dire, du PC portable. C'est vrai qu'on aurait pu prendre note. Ou alors peut-être qu'à cette occasion-là, des événements, je vais dire, assez importants n'étaient pas évoqués. Je pense notamment à la première réunion qui a eu lieu au district de Tournai. Bon, le compte rendu, je l'ai fait moi-même à la main. Mais là, je peux vous assurer que dorénavant, je serai certainement très prudent et très rigoureux on en peut ce qui voir concerne... avec certitude qui est là, à quelle date et à quel moment. Donc je crois que ça Donc, c'est à chaque fois, il y avait le nom des participants, ce qui était dit. tout à fait. Collègue de Crolly. Alors, non, Meneer je n'ai- Landert, je- sur ce point. Monsieur Ah, sur ce Landert, point, sur ce point. Als ik aan Nederland Oui, certainement, monsieur le commissaire. Dus zuiver op dit punt, omdat de manier van verslaggeving dat we hier zien, parce que is uniek. la manière Lees de dus travail het de schema faire un hebt, rapport het schema van wie à laquelle aanwezig nous is, avons maar ook affaire ici wat est unique. gedaan is en wat Non niet seulement gedaan le is. schéma qui Dat nous a is été uniek. donné, Vandaar ce qui a wezen été mij fait, ce qui mijn n'a vraag. pas été fait. Wie heeft u dat Monsieur le uitgevoerd? commissaire, si vous le permettez, je n'ai pas la traduction. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire ceci? Wat ik aan het uitleggen was, de goede dingen moeten we ook opmerken. J'étais donc en Wat train ons de hier vous opvalt, expliquer que j'étais donc en Voilà. train de Oui, vous j'entends. expliquer wat que nous ons faisons aussi hier remarquer Alle goede une dingen chose. bestaan uit 3 jaar. is niet alleen dat er veel verslagen bestaan van Non die seulement il vergaderingen, existe de stel je voor nombreux dat comptes dat rendus in de andere ces arrondissementen ook gebeurd réunions. was. Dus Cela niet s'est alleen passé dat dans die d'autres verslagen bestaan, arrondissements, mais non seulement ces comptes rendus existent, gaat disais-je, la traduction fonctionne bien. kanaal 1, verplannen kanaal 1. Posez votre En question. fait, j'ai monsieur entendu par Landert. bribes. Il y a des coupures. Je suis... Ah. Oui, mais en fait, la traduction en elle-même, je l'ai reçue par bribes. Est-ce qu'il y a moyen de- Ik Je suis zou vraiment désolé, mais je ne saurais pas voorstellen, vous vermits répondre. alle goede dingen uit 3 bestaan, collega Landert, dat u uw vraagstelling Je vous herbegint. propose, Oui. monsieur Landert, de poser votre question. Voilà, Recommencer. maintenant, oui. Misschien best in het Nederlands. En néerlandais, ce sera mieux. Want de vertaling zou misschien moeilijk kunnen vallen. Bon, Non, non, vous pouvez... ik ga even in mijn moedertaal. Hè. Bien, donc, Dus, j'ai recours à ma ik langue ben sterker maternelle. in complimenten in het Nederlands dan in het Je fais Frans. d'ailleurs, je tourne de meilleurs compliments en néerlandais qu'en français. Als ik even, dus wat ik wou uitleggen
in het Nederlands, Je vous is dis dat donc, wat mij en opgevallen néerlandais, was dat er hier que verslagen bestaan over de j'ai verschillende constaté vergaderingen, maar ook in qu'il y bijzonder, en avait non vandaar ons seulement des interesse comptes naar de rendus toekomst toe, des réunions, wie mais un die autre schema's élément heeft intéressant opgesteld. pour Is dat l'avenir. nu een nieuw programma? Komt J'aimerais dat savoir van qui de a fait ce Rijkswacht? schéma. Komt Y dat a-t-il van de un onderzoeksrechter? programme informatique? Komt dat Cela van de vient-il gemeentelijke politie? de Of la komt dat gendarmerie, van du de juge gerechtelijke politie? d'instruction, de la police, de Deze la police werkwijze die judiciaire, dus ce een nouveau volledig mode de opvolgingsschema travail heeft. qui Wie is prévoit aanwezig? un schéma de Opdracht, suivi uitgevoerd, complet, gelukt, qui sont mislukt. les présents, Dat kan, tâches dat confiées, kan, réussies, dat kan échouées. toelaten om volledig de zaken op te volgen. Vandaar Cela mijn permet vraag. d'assurer un suivi Is dit een complet werkwijze de die l'affaire. continu D'où ma continu question. gebeurt? Of is Est-ce dat un mode de nieuw? travail Komt dat permanent? van Est-ce de un nationale nouveau leiding? mode de Of travail, komt dat vanuit de qui parketten? vient de la Doornik, direction wie heeft dat nationale systeem eigenlijk du parquet uitgewerkt? de Tournai? Qui a élaboré ce système? Alors là, j'ai bien reçu. En fait, bon, je vous dis d'emblée que quand c'est bien, il faut le dire, et encore plus citer le nom, je crois, de celui qui a eu l'initiative de le faire. En fait, au risque de me tromper, je crois que c'est l'analyste criminel du district de Tournai, donc le maréchal des logis Deslay, qui a pris l'initiative de rédiger ce type de formulaire. Je ne connaissais pas auparavant ce type de formulaire, et en tout cas, pour confirmer ce que j'ai dit tantôt, dorénavant, c'est ce type-là de formulaire que j'utiliserai. Maar dan een tweede vraagje. In uw schema dat J'enchaîne je avec une seconde geeft, petite question. zien wij Dans le niet schéma que vous nous donnez, het CBO staan. nous ne voyons pas le Dus we zien wel BCR. analist crimineel operationeel Nous staan. analyst En dus u crimineel spreekt van een operationeel. plaatselijke analist. Mijn vraag in Vous dit parlez de schema, l'analyste local, een mais beetje in dans ce tegenspraak schéma. met verslagen waar ik vanaf het eerste Et il y verslag a là une wel petite, iemand zie van het contradiction, CBO. parce Een que dans beetje les de autres, vraag, comptes zitten rendus, zij je nu vois in dat toujours schema un analyste permanent du vanaf de BCR. eerste moment mee? Alors là, je vous pose la question, est-ce que il est dans le schéma à partir du premier moment ou non, dès le début? Non, en fait, dès les premiers moments de l'enquête, et je suppose, mais là, le chef d'enquête pourrait vous le confirmer certainement mieux que moi, il me semble en tout cas, durant les 8 premiers jours, je n'oserais pas dire durant les 15 premiers jours, dans le carré exploitation analyste criminel opérationnel, il y a chez nous un analyste criminel opérationnel du BCR en permanence. Want ik had het op de vergadering van 4 juni, zie ik al een vermelding van iemand Pour la van réunion het du CBO 4 juin que l'on staan. mentionne quelqu'un du BCR. Vandaar mijn vraagje een klein beetje ook D'où in ma het question. algemeen Un peu plus général naar d'ailleurs. uw district toe. Welke afspraken Dans bestaan er votre eigenlijk district, tussen het Quelles district sont en het les CBO in conventions zaken, passées entre zaken le samenwerking? district, Want l'arrondissement et u le zegt BCR ja, en matière de er is een coopération? initiatief geweest van de Puisque vous steundienst, nous maar dites niet qu'il eens y a een eu initiatief Une initiative van du het service CBO. Welk soort afspraken worden er eigenlijk gemaakt in het initiative algemeen? du BCR. Alors quelles sont les Wanneer doet men conventions beroep que of l'on wanneer passe verwacht men iets généralement? van het CBO Quand fait-on binnen een appel plaatselijke au reeks? BCR? Qu'attend-on du BCR dans le cadre des affaires? Je crois qu'à ce stade-là, il serait plus facile de poser la question au commandant district, mais en tout cas, bon, le BCR, on fait appel à lui certainement quand on a besoin de moyens spéciaux. Je pense notamment, par exemple, aux portraitistes, les analystes criminels, quand on a besoin de layout concernant des personnes. C'est ce qu'on a utilisé dans le cadre des informations que nous avions reçues sur Dutroux, des relevés de plaques d'immatriculation, des listings de plaques d'immatriculation. Il y a certainement d'autres cas où le district a eu besoin du BCR. Je ne saurais pas vous les citer. C'est vrai qu'à notre niveau, c'est un peu moins pointu. Oui, mais quand même une question dans la foulée de celle du collègue Lamdeut. Je voudrais savoir de votre part, mais par une affirmation et une négation, si on veut de l'aide, est-ce que vous devez forcément le demander au BCR ou est-ce que vous avez le choix libre entre BCR, SGAP? J'ai le libre choix. Vous avez le libre choix. Mevrouw de Tserkaas. Deux autres questions encore, Monsieur le Président. Vous avez dit que donc, suite au fax que vous aviez reçu du SGAP le 25 juin, vous aviez sollicité des informations au BCR sur la piste du trou. On est venu, je crois que c'est Monsieur Van Rielaar lui-même, l'adjudant Van Rielaar, le 26 juin, est venu vous donner ces informations. Comment vous a-t-il présenté cette piste du trou ? Comme quelque chose que vous pouviez, qui était intéressante pour vous à exploiter, ou est-ce qu'on a dit c'est une piste qu'on a déjà exploitée mais qui nous paraît inintéressante à ce stade-ci?
Alors, Madame la Commissaire, là, je suis très mal placé pour vous répondre, en ce sens que le 26 juin, je n'y étais pas et je n'étais pas présent également le 1er juillet. Le premier chef d'entente qui est présent... Donc qui doit intervenir. ce que vous avez dit au comité P, c'est ce Voilà, que vous avez exactement. entendu, C'est donc cela. vous ne pouvez pas C'est cela. répondre à ma question. Alors, dernière question. Vous avez dit dans votre audition au comité P, personne de la gendarmerie de Charleroi, à ma connaissance, tout au moins, n'est venu à Tournai pour nous expliquer ce qu'il en était concernant Dutroux. Pour moi, le point de contact pour l'information était le BCR. J'avais même proposé fin juin 96 qu'on organise au niveau du BCR une réunion générale de tous les chefs d'enquête concernant des disparitions inquiétantes. Cela n'a jamais eu lieu. Pourquoi est-ce que cela n'a jamais eu lieu à votre avis? Et pourquoi est-ce que vous estimiez que c'était important et pourquoi est-ce que cette réunion n'a pas eu lieu? Donc, je m'en étais expliqué déjà un peu tantôt à Monsieur le Président. J'estimais que ça commençait à être important parce qu'on en était déjà à 2 mois et demi d'enquête. Bon, il y avait d'autres disparitions inquiétantes et je trouvais que ça pouvait être intéressant de pouvoir se réunir. Oui, mais pourquoi est-ce que cette réunion n'a pas eu lieu? Là, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que on vous a dit au BCR, non, c'est tout à fait inutile? Non, je crois qu'on a trouvé ma suggestion très bonne. Et alors pourquoi elle n'a pas eu lieu? Ça, je ne sais pas. On aura encore l'occasion de le demander. Je pense aussi. Merci. Collègue de Crolly. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'adjudant, je voudrais savoir si, lors d'une réunion qui a eu lieu le 26 juin, il a bien été signalé que le suspect Dutroux était sous surveillance ou sous observation gendarmerie à Charleroi. Est-ce que vous avez un souvenir à ce sujet-là? Donc, encore une fois, bon, je n'étais pas présent à la réunion du 26, mais en tout cas, de ce qui m'a été rapporté, et le premier chef d'entente pourra vous le confirmer, il semblerait, je dis bien il semblerait, qu'on ait donc évoqué la personnalité de Dutroux, qu'on ait parlé de la possibilité de cache ou de cellule, des transactions, des surveillances que Dutroux avait fait. Comment vais-je dire, quand je parle de transactions, en fait, ce sont les sommes d'argent en cas d'enlèvement d'enfants. Des caches et des cellules, mais ça, je crois que j'ai déjà dit. On aurait évoqué également donc, les surveillances dont il a fait l'objet, ainsi que les perquisitions de fin décembre, qui se sont soldées finalement par un résultat négatif. C'était des surveillances au passé, alors? Pardon? C'était des surveillances mentionnées comme... Je ne saurais pas vous dire si on a utilisé le terme, enfin, surveillance en général ou surveillance Lausanne, je ne sais pas. D'accord. Il faudra qu'on interroge plus spécifiquement celui d'entre vous qui a pris part à cette réunion le 26 exactement. juin. Merci. J'ai encore 2 questions, Monsieur le Président. À la réunion du 2 juillet, d'après le dossier dont nous disposons, il a été question d'une enquête sur un pédophile de Liège, localisé à Liège. C'est dans le dossier récapitulatif dont nous disposons, dans le compte-rendu d'une de ces réunions. C'est même cité dans le récapitulatif des 2 réunions. Oui, je crois que je retrouvais celle-ci. Voilà. C'était une mission confiée à la police, semble-t-il. Le 26 juin, le 1er juillet. Vous parlez de la réunion du 1er juillet, monsieur le commissaire? Oui, par exemple. Il en était question 2 réunions, semble-t-il, de ce suspect-là. Je vais y arriver. Ah oui. Vous voyez? Oui. Est-ce que vous pouvez dire comment les choses se sont passées par rapport à ce suspect qui était tout à fait hors arrondissement? Qu'est-ce qui a justifié qu'on s'y intéresse et comment les choses se sont organisées? Est-ce que, par exemple, il y a eu des contacts avec des services de police liégeois en charge d'enquête sur des affaires de pédophilie ou sur des affaires de disparition? Non, très sincèrement, je ne saurais pas vous donner de réponse. Je préférais qu'on pose la question en fait au chef d'enquête qui était présent lors de la réunion. Merci. J'ai une dernière question, mais sentez-vous libre de me répondre de la même manière si vous n'avez pas de souvenir précis, évidemment. Il s'agit toujours, à propos, monsieur l'adjudant, de la réunion du 26 juin, d'une perquisition consentie qui aurait été menée après une audition assez approfondie, semble-t-il, sur base d'un appel mettant en cause des habitants de Fleurus ou sur base d'un appel
part des habitants de Fleurus. oui. Est-ce qu'éventuellement vous avez quelques données à ce sujet C'est d'ailleurs ce qui a provoqué, monsieur le commissaire, la mise en instruction du dossier auprès de monsieur Tolobey. En fait, l'antenne de Marc et Corinne de la région de Liège avait reçu une communication téléphonique d'une jeune fille, plusieurs appels téléphoniques. Hein. Ici c'est Sabine, au secours, je suis retenu. Bon, finalement, on ne savait pas est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai. Mais de toute façon, à ce stade-là, il n'y avait pas 36 questions à se poser. Il fallait absolument localiser d'où venaient ces communications téléphoniques. Donc ça a provoqué la mise en instruction. On a obtenu les documents nécessaires pour localiser l'adresse. On y est allé personnellement. Là, on n'a pas demandé à quelqu'un d'autre de le faire. On y est allé personnellement. Donc 2 enquêteurs de la cellule sont allés à Fleurus. Ça a duré toute une avant-midi parce que, je dis de suite, on accusait, à raison selon moi, les jeunes enfants d'un acte de plaisanterie. Il y en a eu 2 durant l'enquête. Et ça, c'est une chose qu'on doit déplorer aussi dans des circonstances pareilles, c'est qu'il y ait des plaisantins qui s'amusent à ce genre d'activité. Donc on a interpellé les 2 jeunes enfants. Bon, vous comprenez, la position des parents, on ne pouvait pas y croire. Et au bout de 3 ou 4 heures, je ne dirais pas d'interrogatoire, hein, parce qu'avec des mineurs, je crois que ce n'est pas le terme qu'il faut utiliser, les 2 enfants ont reconnu que c'était une plaisanterie. D'accord. Collègue Eerdekens, mais auparavant, je voulais quand même vous demander, monsieur Leroy, vous parlez également de la réunion du 2 juillet. Oui. Est-ce qu'un compte-rendu similaire à celui du 26 juin a été dressé à ce moment-là? Parce que nous ne l'avons pas reçu. Ah oui. Non, la date se trouve... Non, ça c'est le 1er juillet. Attends, le 2 juillet, vous faites allusion à... Il y a un compte-rendu du 2 juillet. Non, en fait, le document que vous avez là, c'est une erreur. Hein, c'est le 1er juillet. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, le collègue qui a rédigé le document, vous avez un premier compte-rendu de réunion à la date du 26 juin. Et le deuxième, ça c'est parfois, avec le progrès, on a tendance à ne pas diliter certaines dates. Il a recommencé son compte-rendu de réunion avec le 26 juin. Et là, il convient de diliter et d'indiquer le 1er juillet. Oui, oui, mais moi je croyais qu'on avait établi... Non, non. C'est ça. Alors on a le collègue Eerdekens, puis le collègue Minguin. Deux questions. La première, je sais que vous n'étiez pas présent le 26 juin, mais on vous a parlé de ce qui s'était dit le 26 juin 96 à cette réunion où M. Van Riller se trouvait, de même que le juge d'instruction. Est-ce que, à propos de l'opération POSA, d'après ce qu'on vous a rapporté, c'était bien une opération POSA menée sur Dutroux dans le cadre de l'opération Othello? Attendez un peu, que je me souvienne. Non, parce qu'on n'a pas évoqué le... Non, c'est une opération de surveillance menée à l'égard de Dutroux. Mais à ce moment-là, on ne cite pas le nom Othello. Oui. Je vous pose la question parce qu'on nous a dit que l'opération Othello, on y avait mis fin en janvier 96. Et c'était l'opération Othello qui justifiait l'intervention du POSA. Oui. Or, ici, nous sommes quand même en juin 96, plusieurs mois après. Oui. Donc, le POSA, alors, pour vous, comment peut-il intervenir en dehors d'une opération bien précise? En fait, bon, on ne s'est même pas posé la question. Nous, on nous dit, voilà, il y a des observations qui ont été menées à l'égard de Dutroux, et fin décembre, il est arrêté. Donc finalement, nous, Dutroux, ça devient une piste négative, si vous voulez. Oui. Mais je crois que nous devrons poser la question à d'autres. Hein. Oui. C'est vraiment, c'est effectivement curieux, parce qu'on nous a dit, voyez-vous, que Othello s'était terminé en janvier 96. Donc si l'opération est terminée, il n'y a plus de POSA à partir de janvier 96. Et ici, on parle d'une opération POSA en juin 96. Donc, ma question était de savoir, dans quel cadre, une autre opération peut-être, un autre nom qu'Othello. C'était ça ma question. Oui, oui, oui. Vous n'en savez rien. Non. Et alors, d'autre part, à propos du blackout, dont M. Morio a fait état, dont M. Tolobey se plaint, est-ce que vous avez parlé de cette question du blackout avec M. Tolobey ou avec M. Poncelet ou M. Joly? En tout cas, avec M. Tolobey, oui. Parce que quand on a pris en charge Sabine et ses parents à Charleroi, toujours par souci de collégialité, j'ai demandé à la famille si elle était d'accord qu'on repasse par le district de gendarmerie pour avoir un premier contact avec le magistrat instructeur et les membres de la police communale et de la police judiciaire. Et en arrivant au siège du district, le premier chef de CRE qui était venu me chercher et qui en fait est le premier gendarme de la cellule à être avisé qu'on a retrouvé Sabine. Une des premières choses qu'il dit, parce que le juge s'étend un peu, en fait, qu'on soit là à Charleroi, le premier chef de CRE lui dit, écoutez, il y avait un blackout. C'est ce qu'il m'a rapporté. Là, bon, le juge, à juste titre d'ailleurs, est interpellé.
Voilà, ce sont le seul contact que j'ai eu avec le juge d'instruction concernant ce blackout. Oui. Enfin, il vous a quand même remercié de ne pas avoir respecté cette consigne de blackout. Oui, tout à fait. Parce que vous avez exigé qu'il soit informé, ce qui est tout à votre fait. honneur. J'estimais que c'était tout à fait naturel. Ah, vous avez fait votre devoir. Collègue Minguin. Ah oui, pardon. Quand vous vous rendez à Charleroi, qui rencontrez-vous? Vous dites dans votre rapport privé que vous rencontrez notamment le magistrat Conrot, mais vous rencontrez certainement aussi d'autres représentants de la gendarmerie, puisqu'il est même dit que vous avez préparé le retour vers les domiciles de Laetitia et de Sabine avec des officiers du district de Charleroi et du BCR. Donc qui était présent? Qui rencontrez-vous à ce moment-là? Alors, au risque de vous étonner, quand je pars à Charleroi comme un père de famille, ou comme monsieur tout le monde, content de savoir que Sabine est en vie. Et à ce moment-là, je ne vais pas à Charleroi comme enquêteur. Ça va peut-être en surprendre plus d'un. Je ne me sens pas investi, en tout cas, d'une mission d'enquête à Charleroi. J'arrive là, quand on me présente Sabine, je suis largement content. Je la laisse avec son papa. Et puis, en cours de route, en fait, on m'avait demandé quand même de prendre contact avec le magistrat instructeur. Donc, le premier réflexe, je vais au 2e ou au 3e étage. Là se trouve le magistrat national et M. Conrot. J'ai communiqué les coordonnées de M. Conrot, j'ai communiqué les coordonnées de M. Tollebeek à M. Conrot, et par devant moi, M. Conrot a contacté M. Tollebeek. Je me suis limité, mais alors là, strictement à ça, et à rien d'autre. Et donc vous ne voyez pas d'autres, vous ne voyez pas des représentants du BCR, parce que comme vous précisez, avec des officiers du district de Charleroi et du BCR, nous avons préparé ensuite le retour vers les domiciles. Donc vous avez dû avoir un contact avec des officiers du BCR. Il y avait peut-être un officier du BCR qui était là, mais à aucun moment on a parlé, je vais dire, du trou de l'enquête. Bon, le retour vers Tournai, c'est parce que avec la médiatisation qu'il y avait autour de cet événement, on craignait un certain débordement. Oui. On avait même proposé de mettre à disposition des sections de la réserve générale ici à Bruxelles. Et je me suis dit, non, je pense que ça va se faire bon enfant. La population locale sera certainement contente de voir Sabine. Et je crois que police communale et gendarmerie, on est à même d'assurer le service d'ordre. Et donc à Charleroi, on ne vous parle plus du blackout? À Charleroi, plus personne ne vous parle du blackout? Non, pas du tout. Collega Annemans en dan collega Van Parijs. Le collègue Van Parijs. U weet of u weet niet dat het CBO hier reeds is komen zeggen in de zaak Julie en Melissa dat de informatie over Dutroux niet tot bij de magistraat geraakt is, want en dat dat hun fout niet is, want hun taak is een taak van coördinatie. Wij hebben het aan de lokale eenheid gegeven en die heeft het niet doorgegeven, om welke reden dan ook. Dat is een andere kwestie aan de magistraat. Nu, we stellen daar vast dat er problemen zijn geweest binnen de cel en dat dus de communicatie aan de magistraat wellicht misschien het gevolg is van een slecht werkende cel, onderzoekscel. Nu, hier in dit geval hebben we een goede onderzoekscel. U zegt zelf dat de coördinatie perfect verliep en dat dus de informatie aan de magistraat zou zijn gegeven. Dat mogen we gereedelijk aannemen indien u ze zou hebben gehad. Maar we vernemen hier nu dat het CBO in dit geval u dan niet volledig op de hoogte heeft gesteld over Othello als zodanig. Ze hebben u fragmenten gegeven, er is een onderzoeking, er zijn huiszoekingen geweest, er is een POSA geweest en dergelijke meer. Maar de globale inhoud van die Othello-operatie, daar bent u niet van op de hoogte. Toch niet als geheel. Zelfs de naam Othello kent u niet. Dan is mijn vraag, waarom komen zij dan nog en hoe beoordeelt u dat dan ook? Waarom komen zij dan nog 26 juni aandragen met een operatie waarvan eigenlijk alleen maar negatieve elementen aangedragen worden? De huiszoekingen zijn negatief geweest, de POSA heeft niks uitgewezen en dergelijke meer. Wat komt die informatie eigenlijk bij u doen zo laat nog? Waarom komen zij als CBO en dan nog uw fragment met die informatie bij u, als zij toch alleen maar te vertellen hebben dat het negatief is? En hoe beoordeelt u het feit dat u niet volledig over Othello als zodanig op de hoogte bent gesteld? Zodanig dat u eventueel of de magistraat eventueel de context van het geheel hadden kunnen interpreteren. Wat komt het CBO op 26 juni nog bij u aandragen met negatieve informatie? Pourquoi le CBO vous communique-t-il encore ces informations le 26 juin? Et ces informations, d'ailleurs, je le répète encore une fois, quand on apprend l'existence du trou via le fax SGAP, on ne sait pas que ça va être suivi d'informations négatives. Donc il me semble bien nécessaire que le BCR soit présent le lendemain
pour nous donner un historique de Dutroux et de tout ce qui a été fait à son encontre, pour en finalité en arriver à en déduire que c'est une piste négative. Mais le 26 juin, quand le BCR vient à la cellule, on ne sait toujours pas qu'il va nous expliquer une piste négative. Voilà. En waarom hebt u een waardeoordeel over het feit dat zij u niet over Othello als geheel op de hoogte hebben gebracht? L'absence de communication de la part du CBR à propos de l'opération Othello. Je crois qu'à partir du moment où la piste est négative, je ne pense pas qu'il était encore nécessaire de nous informer de la piste Othello. Écoutez, dans ce cadre-là, je crois qu'à un moment donné, on a fait, il n'y a pas de honte à le dire, on a fait confiance à ce qui avait été fait par les collègues de Charleroi. On a le nom d'un suspect. On nous dit ce suspect-là, voilà, il y a ça, ça et ça qui a été fait à son encontre. Et en finalité, il y a des perquisitions, donc concernant les suspicions qui pèsent sur lui. Des perquisitions ont été menées fin décembre dans divers domiciles le concernant. Il a été interpellé. Et c'est négatif, le résultat est négatif. Donc je veux dire, à partir de ce moment-là, pour nous, ça devient une piste qui n'est plus, qu'on n'exploite plus. Là-dessus, vous dites maintenant, bon, c'est une piste, ça nous est apparu une piste négative, mais quand est-ce que ça vous est apparu une piste négative? Vous dites pas le 26 directement, mais le 26 juin, quand l'adjudant Van Rielaar est là, mais vous n'étiez pas à cette réunion, donc c'est par oui dire. Mais tout le dossier est terminé à Charleroi, je veux dire. On a considéré déjà en janvier 96 que c'était négatif. Alors le 26, qu'est-ce qu'on vient vous expliquer? Qu'on a la personnalité, mais ce qu'on dit à ce moment-là, c'est négatif. C'est déjà à ce moment-là qu'on vous dit en même temps, c'est négatif. Je ne saurais pas dire si c'était dit le 26 ou le 1er, ou le 26 et le 1er, mais en tout cas, indépendamment du fait que l'on savait que le résultat de l'opération était négatif, le magistrat instructeur a demandé quand même qu'on puisse obtenir des photos, des layouts véhicules et layouts entourage familial, parce qu'on avait, à côté de cela, on gérait le dossier G, où là, en fait, dans ce dossier-là, on avait des témoignages concernant des suspects dans le cadre d'un éventuel un comportement suspect à l'égard de jeunes enfants. Oui, donc le BCR vous a amené, excusez-moi, vous a amené des informations en vous disant le jour même ou 2 jours après que néanmoins c'était négatif, mais vous avez souhaité pouvoir disposer de photos. Voilà, c'est cela. Et qui est-ce qui vous a donné ces photos? C'est un membre du BCR qui a... C'est des photos que le BCR possédait? Ah, je suppose. Ah oui, c'est le BCR qui les a apportées. Bon, on demandera au BCR quelles étaient ces photos, parce que comme on sait qu'il changeait beaucoup de physionomie, c'est évidemment important. M. Dantan qui parce que était là, présent. Vous comprenez, Monsieur le Président, je dois rester assez prudent, en tout cas pour les réunions du 26 juin et du 1er juillet. Maar zelfs nu, na datum, bent u niet van oordeel dat het volledig overmaken van het dossier Othello nuttig zou zijn geweest voor u. U hebt daar geen enkel verwijt te maken aan het CBO. Donc vous n'avez aucun reproche à adresser au BCR. Je ne pense pas. En fait, on s'est fié à ce qui avait été rapporté lors des 2 réunions. Dat was voldoende. On nous explique une piste qui finalement est négative et qui a été exploitée au mois de décembre avec l'arrestation du Dutroux. Alors moi je me demande quand même pourquoi on explique une piste qui est négative. Non, en fait... non-sens. Excuse, hein. En fait, expliquer une piste qui est négative à des enquêteurs. Tant qu'elle n'est pas expliquée, on ne le sait pas. Nous, le 25, je réceptionne un fax. Mais elle a été expliquée pas en global. C'est quand même vous qui décidez ce qui est intéressant dans le dossier Othello, non? Oui, mais moi je ne suis pas au courant du dossier Othello. Oui. Non. Mais qui a pris l'initiative pour la réunion du 26 avec le BCR? Qui prend cette... D'organiser la réunion du 26? Oui. Ben là, c'est le jour de la mise à l'instruction, donc c'est tout à fait normal qu'on ait une réunion ce jour-là. C'est la première fois, en tout cas, que les enquêteurs vont se retrouver à une table avec un magistrat instructeur. Ja, maar u krijgt... Bon, et justement, l'événement veut que la veille, on reçoive un fax du SGAP où on parle de Dutroux. Donc, pour couper court... Collega Van Parijs, voor ik dat bij u kan komen, zijn er nog sur ce point. Collega De Waal. Collega De Waal était le premier. Oui, collega. Ja, ik ga daar nog eens even op door, omdat de vraag is te weten hoe u dat nu inschat. Op dat ogenblik wist u het niet, maar de vraag is, u roemt zich
op een bepaald model, coördinatie, vous appuyez sur un modèle déterminé, coopération, coordination, vous dites que cela doit exister dans d'autres arrondissements, mais il y a un chaînon manquant, il y a le chaînon BCR qui manifestement dispose d'informations, informations qui ne vous sont pas transmises. Il faut les demander. Si vous ne demandez pas ces informations, vous ne les recevez pas. Alors comment pouvez-vous travailler sur la base d'un tel modèle s'il y a l'une des parties qui ne joue pas carte sur table? Comment pouvez-vous, dans ce cas, mener une enquête efficace? Alors comment appréciez-vous les choses aujourd'hui, sachant qu'ils vous ont dissimulé des informations dont ils disposaient? C'est cela qui nous intéresse, votre réaction actuellement. Selon moi, si on fait référence au dossier Othello, mais là, encore une fois, il faudrait poser la question aux membres du BCR. Je crois que s'ils n'attirent pas notre attention avec Dutroux, c'est parce que pour eux, des actions ont été menées fin décembre 1995 et que ça, d'après eux, ça n'intéresse peut-être pas la cellule de Tournai. Mais c'était pas la question de M. De Waal. M. De Waal veut comprendre de votre part comment il est possible, quand on se met à table et qu'un des partenaires ne jette pas toutes ses cartes sur la table, comment vous appréciez cette façon de travailler dans l'optique d'aujourd'hui? Ça, c'est sa question. Là, je dois reconnaître que c'est très compliqué de travailler dans des conditions pareilles. Voilà. Collègue Moriot. Oui, ma question est un peu dans le même sens, Monsieur le Président, parce que je vois à la lecture du dossier que M. Leroy nous a remis que le BCR, il vous a transmis beaucoup d'informations. Il vous a transmis le fameux procès-verbal du capitaine Ball, il y a quand même toute une série d'éléments. Et puis, alors, moi, c'est ça que je ne comprends pas, encore une fois, c'est qu'on dit, bon, c'est négatif. On arrive et on dit, voilà, les surveillances sont négatives. Vous avez un chapitre complet sur la description du trou, vous avez le fax de Bâle, vous avez... Vraiment, voilà, c'est quand même... Pour une piste négative, ça représente un cinquième du dossier que vous nous remettez. C'est quand même... Mais je suis entièrement d'accord avec vous, et à ce sujet-là, moi, les dossiers dont vous disposez actuellement, en tout cas les feuilles là où on parle d'Othello, ces rapports-là, j'en ai pris connaissance quand Sabine a été retrouvée. Et pas avant. En fait, le collègue du BCR vient le 1er juillet, et je suppose que pour confirmer ce qui a déjà été dit le 26 juin, et ce qui sera probablement dit, je dis bien ce qui sera probablement dit le 1er juillet, il vient avec des documents qu'il dépose à la cellule. Moi, ces documents-là, je ne les ai jamais vus. Vous ne les avez pas au moment de l'enquête? Si. Non. La cellule, si. Oui, mais vous, en collègue, ils sont c'est à Tournai de considérer le dossier Othello, d'apprécier le dossier Othello. Oui, bon, ben là, le chef d'enquête a pris connaissance de ce qu'il y avait dedans. Quand je lui ai posé la question, bon, le chef d'enquête m'a dit, écoutez, adjudant, moi, par rapport à ce qu'il y a dans ce dossier-là, j'ai l'impression, en tout cas, que c'est une trace écrite de ce qui a été dit verbalement lors des 2 réunions. Et qui se termine, en fait, par une piste négative. Collega Van Parijs. Monsieur Van Parijs. Je vais également poser ma question en néerlandais. Dus eigenlijk 2 informatiebronnen. Er was enerzijds de algemene politiesteundienst waarvan u zegt dat u daar automatisch informatie van bekwam. Er was het CBO, het Centraal Bureau van de Opsporing van de Rijkswacht, die u informeerden op vraag, waaromtrent trouwens de collega's een aantal pertinente vragen hebben gesteld. Mijn vraag is, wat is de rol gespeeld in dit dossier? Wat is de rol geweest in dit dossier van nationale celverdwijningen? Hebben deze u begeleid in dit dossier en op welke wijze? Et si oui, de quelle manière? Bon, en fait, c'est ce que j'ai dit tantôt, elle nous a assisté déjà dans les premiers temps de l'enquête, ne fût-ce que par la présence des 2 membres de la cellule disparition, qui ont pu voir si on réagissait, je veux dire, de manière efficace face à l'événement, donc le jour même au soir. Elle nous a aidés par l'entremise du capitaine Motley, qui a organisé en fait la structure de notre cellule d'enquête. On a eu besoin de certains moyens spéciaux, et je pense aux hélicoptères, c'est via le BCR. Les renseignements complémentaires concernant Dutroux, je vous l'ai dit tantôt, le relevé des plaques, le layout familial, tout ça c'est via le BCR également, plus certainement d'autres informations qui ont été sollicitées, mais que je ne suis pas à même
de quantifier. Là, il faudrait poser la question au chef d'enquête. Il pourrait certainement mieux que moi vous quantifier l'aide qui a été apportée par le BCR. Maar is er voor u een onderscheid tussen, het CBO en de Nationale Cel Verdwijningen? Le BCR et la cellule disparition. Est-ce qu'il y a une distinction? Non, en fait, la cellule nationale disparition fait partie du BCR. Non, je n'ai pas fait de... Voor u, in uw perceptie is dit één en dezelfde instantie. Behoort de Nationale Cel Verdwijningen eigenlijk tot het korps van de Rijkswacht? La cellule disparition appartient à la Forcément, gendarmerie. étant donné qu'elle, dans mon esprit, elle relève du BCR. Het is geen dienst die de Rijkswacht overstijgt of die ter beschikking staat van alle politiediensten. Qui aille au-delà de la gendarmerie, qui soit à la disposition de tous les services du pays. Moi, écoutez, pour en avoir entendu parler, c'est un service qui pourrait se mettre à disposition d'autres services de police et pas à la disposition exclusive de la gendarmerie. Je suis persuadé que demain pour demain, et encore une fois, au risque de me répéter, je ne le souhaite pas, si la police communale de Tournai est confrontée à une disparition inquiétante, et si elle le souhaite, j'adresserai une demande d'aide auprès de la cellule nationale de disparition. Par mon... Là, ça, je ne saurais pas vous répondre s'il y a des accords qui ont été conclus dans ce sens-là. Maar en tout cas, je formulerai la proposition. Mes chers collègues, waarde collega's, wens nog iemand een vraag te stellen aan Quelqu'un désire-t-il encore poser une question à Monsieur Leroy? Monsieur Leroy, vous avez déjà remis vos documents, donc je ne dois pas vous demander de déposer d'autres documents. Je vous signale qu'un procès-verbal sera dressé et que vous serez invité à venir signer votre déclaration dans les 15 jours. Je vous remercie pour votre coopération. Je dois vous demander de rester à notre disposition. Certainement, merci.